Pour ma dernière nuit avec Willow, elle s'est montrée étrangement possessive. Par hasard, mes doigts ont effleuré l'anneau à son doigt. Je me suis alors souvenu des rumeurs qui couraient. Willow, sur le point de conclure un mariage arrangé avec l'héritier de la famille Eito. Sentant mon esprit s'égarer, elle s'est approchée, pour m'entraîner dans un baiser long et passionné. Alors que j'étais encore sous le choc, elle a glissé une carte dans ma main. George, je me marie le mois prochain. Arrêtons tout. J'ai acquiescé, le visage impassible. D'accord. En me voyant si calme, sans crier ni me plaindre, Willow a froncé les sourcils. Tu vas bien? J'ai eu un petit rire en secouant la tête. Je vais bien. L'étape où ça n'allait pas était déjà loin derrière moi. Tous ceux qui nous entouraient le savaient. J'aimais Willow, de 3 ans mon aîné, à en perdre la raison. Dès mes 10 à 8 ans, je l'ai suivi comme une ombre. À la sortie de l'université, j'ai rejoint le groupe Lou pour devenir son secrétaire. Le jour, j'étais son parfait assistant. La nuit, j'étais à son service. Au moindre danger, je me jetais devant elle pour la protéger, surtout lors des soirées d'affaires. Je me tenais face à elle et je buvais les verres à sa place. J'avais toujours des carnets sur moi. 3 d'entre eux étaient entièrement dédiés à ses goûts. Un seul de ses regards suffisait pour que je comprenne. 7 ans à ses côtés, sans titre ni statut officiel. Au fil du temps, les moqueries se sont transformées en sourires. Les gens me demandaient quand nous allions enfin nous marier. Personne n'aurait cru que je pourrais la regarder épouser un autre homme sans rien dire. Pas même Willow. Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que j'avais déjà accepté, une semaine plus tôt, de rentrer chez moi pour épouser mon ami d'enfance. Comme le souhaitaient mes parents. Chapitre 1. J'ai rencontré Willow pour la première fois à 10 à 8 ans. Ma mère m'a appelé en panique. George, ton père a eu un accident, il est à l'hôpital, les médecins tentent de le réanimer. C'est très grave. Reviens vite, c'est peu, être la dernière fois que tu le verras. Mon esprit est devenu complètement vide. J'ai couru dehors, affolé, et j'ai percuté de plein fouet la voiture de Willow. Heureusement, elle a pilé juste à temps. Je n'étais que légèrement blessé. Je me suis relevé péniblement et j'ai continué en boitant vers l'hôpital. Willow m'a rattrapé, m'a demandé ce qui se passait, puis a passé un appel. Elle m'a ensuite conduit elle-même à l'hôpital. À notre arrivée, le directeur de l'hôpital en personne s'est précipité au bloc opératoire avec sa meilleure équipe. Ils ont littéralement arraché mon père à la mort. Ma mère et moi, nous nous sommes effondrés dans les bras l'un de l'autre, en larmes. À travers mes larmes, j'ai aperçu Willow. Un peu plus loin, elle remerciait discrètement le directeur. C'est là que j'ai compris que c'était elle qui l'avait appelé. À cet instant, cette fille baignée de lumière, au regard froid et distant, m'est apparue comme une déesse descendant dans mon monde. Au début, je voulais simplement la remercier. Alors je l'ai suivie, faisant tout mon possible pour lui rendre l'appareil. Après l'université, j'ai donc rejoint le groupe Lou. Un jour, nous avons franchi la ligne à ne pas dépasser, et je suis devenu bien plus que son secrétaire personnel. Peu à peu, notre relation a pris une autre tournure. Profitant de ces rares moments de tendresse, j'ai laissé grandir en moi des désirs interdits. Jusqu'à ce mois-ci, où Willow est devenue soudainement glaciale. Mal à l'aise, j'ai longuement hésité avant d'oser lui en parler. Une nuit, après l'amour, je lui ai demandé avec prudence: Présidente Lou, ai-je fait quelque chose de mal? Son regard glacial s'est durci. Après un long silence, elle a lâché: Je commence à me lasser de tout ça. Face à son indifférence, mon visage est devenu blême. J'ai fui, complètement humilié. Le jour même, Willow est partie en voyage d'affaires à l'étranger. Et pour la première fois, elle est partie sans moi, son secrétaire attitré. Le lendemain, j'ai découvert les rumeurs sur son mariage arrangé avec Makoto. Une semaine plus tard, à son retour, Willow portait une bague à l'annulaire. C'est là que j'ai compris. Même les plus beaux rêves ont une fin. Il était temps pour moi de quitter Willow. Willow avait déjà déménagé. Elle m'a laissé l'appartement qui fut ma prison dorée pendant 7 ans. Tout en faisant mes cartons, j'ai contacté une agence pour le mettre en vente. L'appartement était idéalement situé. J'ai fixé un prix bien en dessous du marché. L'agent immobilier s'est donc empressé de le promouvoir. Le soir même, un acheteur s'est présenté et a versé un acompte. Une fois le contrat signé, l'agent m'a dit avec un grand sourire: Monsieur Wang, l'acheteur paie la totalité en une seule fois. Tout devrait être réglé d'ici une semaine. Je me suis figé un instant, avant de sourire et d'acquiescer. Très bien, merci. Après son départ, j'ai continué à vider les lieux. Sur le meuble à chaussures, le chat porte-bonheur. Je l'avais posé là le jour même de mon arrivée. Willow avait ri en me traitant d'obsédé par l'argent. Puis, elle s'était jetée dans mes bras pour m'embrasser fougueusement. Elle m'avait mordillé le lobe de l'oreille, un sourire en coin, avant de murmurer: Prier cet objet ne sert à rien. Tu ferais mieux de me prier moi. Le tapis du salon. Elle l'avait repéré dans un centre commercial à l'étranger. Sans hésiter, elle avait sorti sa carte pour l'acheter. Il a fallu plus de 2 semaines pour qu'il traverse l'océan et arrive jusqu'à nous. À peine avais-je fini de le déballer qu'elle a commencé à déboutonner ma chemise. Une lueur malicieuse dansait dans ses yeux. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il serait parfait pour nous. Le petit canapé dans le coin. C'est là qu'elle se montrait douce, veillant sur moi quand la fièvre me consumait. Elle époussetait mon front sans relâche,
avec une serviette humide pour faire tomber la température. Le stylo plume sur le bureau, celui que j'utilisais le plus, était le premier cadeau que je lui avais offert. Elle l'a gardé pendant des années. À l'intérieur de la couverture de stratégie d'entreprise, tout à gauche sur l'étagère, se trouvait un croquis de moi, quelques traits qu'elle avait dessinés sur un coup de tête. 7 ans, c'est une éternité. Assez long pour qu'une personne aussi réservée et distante que Willow laisse des souvenirs inoubliables dans chaque recoin de cette maison. J'ai commencé à emballer les choses, à les jeter au fur et à mesure, jusqu'à la fin. Debout au milieu du désordre, j'ai complètement craqué. J'ai pleuré toute la nuit. Au matin, j'ai dû appliquer de la glace sur mes yeux pendant une demi-heure pour que la rougeur soit à peine visible. J'ai sorti la lettre de démission que j'avais écrite il y a longtemps, et je suis allé directement à l'entreprise. Je venais à peine de m'asseoir à mon bureau quand j'ai remarqué que mes collègues me regardaient avec des expressions subtiles, pleines de sympathie. Chapitre 2. Avant même que j'aie pu demander ce qui se passait, la porte du bureau de Willow s'est ouverte, et Makoto en est sorti. Il portait un costume sur mesure, dégageant l'assurance d'un jeune héritier élevé par une famille puissante. Il se déplaçait dans l'entreprise avec une aisance déconcertante, comme s'il était déjà le maître des lieux. C'est alors que j'ai compris l'origine des regards compliqués de mes collègues. Après tout le monde avait supposé que ce serait moi qui épouserais Willow. Pourtant, en un clin d'œil, Willow était fiancée, et ma position devenait terriblement embarrassante. Makoto, cependant, ne semblait pas du tout dérangé. Il m'a aperçu et m'a adressé un sourire amical, me tendant une carte d'invitation avec chaleur. Secrétaire Wang, bonjour. Dans une semaine, c'est le banquet de fiançailles de Willow et moi. Je suis venu spécialement pour remettre les invitations à tout le monde. Vous êtes celui qui travaille avec Willow depuis le plus longtemps. Secrétaire Wang, vous devez absolument nous faire l'honneur de votre présence. J'ai immédiatement affiché un sourire poli et accepté l'invitation à demain. Félicitations à Monsieur Ito et à la présidente Lu. Le sourire sur le visage de Makoto ne s'est pas effacé. Il s'est légèrement penché et a parlé en riant, sa voix assez basse pour que nous soyons les seuls à entendre. J'ai entendu dire que vous aviez toujours cru pouvoir entrer dans la famille Lu. Quelle illusion. Willow ne faisait que s'entraîner avec vous. Sinon, comment saurait-elle me rendre heureux après le mariage? Ouvrez les yeux et voyez clairement le fossé qui nous sépare. Abandonnez au plus vite. Il n'a pas cessé de sourire pendant tout ce temps. Sa posture était faussement intime. Quiconque nous aurait vus aurait cru que nous partagions un secret amical. Mon expression n'a pas changé, mais mes doigts qui serraient l'invitation sont lentement devenus blêmes. Je pouvais comprendre le comportement de Makoto. Après tout, aucun homme ne voudrait voir l'ancien amant de sa femme traîner dans les parages. Pourtant, ma poitrine s'est serrée douloureusement. J'ai pincé les lèvres et me suis volontairement rabaissé encore plus. Soyez sans crainte, monsieur Ito, je connais ma place. Un frisson se cachait sous le sourire de Makoto tandis qu'il répondait. Vous avez intérêt. Je n'ai jamais aimé parier sur la lucidité des autres. La seconde suivante, il a attrapé ma main et s'est soudainement jeté en arrière. Avant que je puisse réagir, il était déjà tombé lourdement au sol. Après avoir poussé un cri, il m'a regardé d'un air choqué. Secrétaire Wang, je vous invitais gentiment à notre banquet de fiançailles. Pourquoi m'avez-vous soudainement poussé? La porte du bureau s'est ouverte à la volée et Willow est sortie d'un pas rapide. Voyant Makoto par terre, elle s'est précipitée pour l'aider. Makoto, que s'est-il passé? Makoto l'a regardé avec des yeux peinés. Je donnais une invitation au secrétaire Wang pour notre banquet de fiançailles. Il s'est soudainement énervé, m'a poussé et m'a dit de ficher le camp. Willow a posé son regard sur moi. Ses yeux étaient devenus glacials. J'ai froncé les sourcils et j'ai rapidement essayé d'expliquer. Je n'ai pas. Mais Willow m'a coupé la parole avant que je puisse finir. Se tournant vers Makoto et disant « Quel statut a-t-il? Est-ce que ça vaut la peine que tu l'invites personnellement ?» L'air s'est figé. Son mépris m'a poignardé en plein cœur. Makoto a semblé stupéfait un instant, puis a rapidement retrouvé son sourire, jouant le bon samaritain. Mais c'est votre secrétaire en chef. Après tout, je voulais juste vous aider à garder des gens talentueux à vos côtés. Willow a directement passé son bras sous le sien et l'a ramené dans le bureau. En marchant, elle a parlé avec un ton de possessivité indéniable. Tu es le futur mari de la patronne. Personne n'est plus important que toi. Où t'es-tu tordu la cheville? Laisse-moi voir. Je suis resté là, sans expression, à regarder leur silhouette s'éloigner. Makoto était clairement impatient. Il ne pouvait même pas attendre ma lettre de démission. Et pourtant, avec un jeu d'acteur si maladroit, comment Willow aurait-elle pu ne pas s'en rendre compte? Elle le voyait clairement. Elle a simplement choisi de le protéger. Nous sommes des adultes. Il y a une certaine justice qu'on ne peut obtenir ni avec des larmes ni avec des crises. Ma poitrine était emplie d'amertume alors que je sortais calmement ma lettre de démission. Alors que je m'apprêtais à entrer pour lui faire signer, Willow est apparue devant moi. Sa silhouette était fine et élégante, ses vêtements flottant au gré de ses pas. D'un doigt léger, elle tapota mon bureau avant de me donner un ordre direct. Makoto ne souhaite pas que vous partiez. Ses yeux, d'une beauté glaciale, étaient vides de toute chaleur. Mon cœur s'est serré. Je serrai dans ma main la lettre de démission que j'avais mis tant de temps à préparer. J'avais consacré 7 ans de ma vie au groupe Lou. Jamais je n'aurais imaginé partir de façon si humiliante. Un sourire amer aux lèvres, j'ai hoché lentement la tête. Très bien.
Ma réponse calme, sans une larme, a semblé l'irriter. Elle a froncé les sourcils et a dit: Partez aujourd'hui. Je demanderai aux finances de vous verser le double. J'ai esquissé un faible sourire. Entendu. Merci, présidente Lou. Sans un mot de plus, Willow a tourné les talons. Je me suis rassis à mon bureau, j'ai déchiré en 1000 morceaux cette lettre devenue inutile, et j'ai soumis ma démission directement via le système de l'entreprise. Willow avait sans doute déjà prévenu les ressources humaines. La demande fut approuvée quasi instantanément et lui fut directement transmise. Aussitôt, une notification est apparue sur mon écran. Votre demande de démission a été approuvée. Presque au même moment, une importante prime de départ a été versée sur mon compte. J'ai rapidement emballé mes affaires. En les sortant, je suis passé devant le bureau de Willow. La porte était entr'ouverte, laissant voir une fine fente. À l'intérieur, Willow était assise, la tête penchée, absorbée par ses dossiers. Makoto était à ses côtés, dégustant un dessert. Il en a pris une bouchée, puis a tendu une autre cuillerée vers Willow. Goûte ça, c'est vraiment bon. Sans la moindre hésitation, Willow a mangé le petit gâteau avec la cuillère qu'il venait d'utiliser. C'est vrai que c'est bon. En la regardant, un sourire moqueur s'est dessiné sur mes lèvres. Dès mon premier jour ici, j'avais appris que Willow avait deux limites infranchissables. Premièrement, elle était misophobe et ne partageait jamais ses couverts avec personne. Au début, elle ne voulait même pas m'embrasser au lit. Notre premier baiser n'est arrivé que parce que j'avais de la fièvre. Ma tête brûlait, et en lui parlant, mes lèvres ont accidentellement effleuré les siennes. J'étais si effrayé que j'en suis devenu blême. Mais elle, avec nonchalance, s'est penchée pour m'embrasser. À l'époque, j'ai cru que j'étais une exception pour elle. Deuxièmement, elle détestait les sucreries. En 7 ans à ses côtés, je ne l'avais jamais vue manger un seul dessert. Quand il m'arrivait d'acheter un petit gâteau pour moi, elle n'y jetait même pas un regard. J'avais mémorisé toutes ses préférences avec soin, remplissant 3 épais carnets, terrifié à l'idée de la contrarier. Mais il s'est avéré que mon prétendu manuel secret n'était qu'une vaste plaisanterie. Quand elle a rencontré la bonne personne, elle était prête à tout accepter. J'ai sorti ce lourd carnet, j'ai eu un sourire d'autodérision, puis je l'ai jeté à la poubelle sans hésiter avant de tourner les talons pour partir. Willow a levé son regard des documents. À travers la fine fente de la porte, elle a aperçu une silhouette familière passer, et pendant un bref instant, elle a été distraite. Chapitre 3. Une fois rentré, j'ai annoncé à quelques amis ma démission et mon retour dans ma ville natale. Nous avons convenu de dîner ensemble le lendemain. Je pensais que je n'aurais probablement plus jamais l'occasion de revoir Willow dans cette vie. Pourtant, contre toute attente, alors que je suivais le serveur vers notre salon privé, mon regard a croisé une silhouette familière au 2e étage. Willow se tenait près de la balustrade avec ses amis, profitant de la brise. Elle me tournait le dos, mais sa silhouette dégageait une inexplicable solitude. Je n'ai jeté qu'un seul regard avant de baisser la tête, feignant de ne pas l'avoir vue, mais le vent a porté la voix de Willow jusqu'à mes oreilles. J'ai entendu une de ses amies demander: Tu comptes vraiment épouser Makoto? Le secrétaire Wang est à tes côtés depuis tant d'années. Nous pensions tous que tu l'épouserais. Le ton de Willow était plat. Je n'y ai jamais pensé. Son ami a ri et l'a taquiné, mis à part son milieu familial. Le secrétaire Wang est beau, compétent et entièrement dévoué à toi. Après toutes ces années, tu n'as jamais été touché? Willow resta silencieuse 2 secondes. Puis sa voix fine et indifférente m'est parvenue avec le vent. Comment pourrais-je m'autoriser à développer des sentiments pour un jouet? Mon visage est devenu livide en un instant. Je suis resté là, abasourdi. Il a fallu que je croise le regard interrogateur et perplexe du serveur pour que je serre les poings et que je le suive, pas à pas. Le repas n'avait aucune saveur. Mes amis étaient tous mes anciens colocataires d'université. Ils connaissaient mes sentiments pour Willow depuis des années. En apprenant mon retour, ils étaient à la fois heureux et navrés pour moi. Tout le monde a pas mal bu. Une fois l'agitation retombée, je les ai regardés partir un par un, récupérés par leurs femmes ou leurs petites amies, me laissant à nouveau seul. Au moment où j'allais partir, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai baissé les yeux, et c'était le numéro de Willow. J'allais raccrocher, mais mon doigt a accidentellement appuyé sur le bouton de réponse, en fronçant les sourcils. J'étais sur le point de mettre fin à l'appel, quand une voix étrange s'est fait entendre. Allô, est-ce que je suis bien chez monsieur Georges? Mon sang se glaça. Oui, c'est moi. Mon interlocuteur parla poliment. Monsieur Wang, mademoiselle Lou est ivre. Pourriez-vous venir la chercher? Nous sommes au Willow. Elle ne buvait jamais à l'excès, étant donné son rang. Personne n'osait la pousser à boire. Comment a-t-elle pu se retrouver dans cet état? Je n'ai même pas cherché à savoir comment le serveur avait obtenu mon numéro. J'ai simplement répondu d'un ton glacial. Désolé, ce n'est pas possible pour moi. Veuillez contacter son fiancé pour qu'il vienne la chercher. À peine avais-je terminé ma phrase que j'entendis le cri de panique du serveur, à l'autre bout du fil. Mademoiselle Lou, que se passe-t-il? L'appel a été coupé net. Mon visage s'est décomposé sur le champ. Une vague d'angoisse m'a submergé. Mon corps a bougé avant même que mon esprit ne puisse réagir. Je me suis mis à courir vers le 2e étage. Je me suis précipité dans le salon privé en hurlant « Willow ». En ouvrant la porte, j'ai vu Willow, adossée à une chaise, le regard sombre et sa paume droite en sang.
Des éclats de verre brisés jonchaient la table et le sol à ses pieds. Le serveur se tenait là, l'air terrifié, tandis que Willow semblait de marbre, comme si la blessée n'était pas elle. En entendant ma voix, elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient vides, ténébreux. Sa voix était rauque, chargée d'un reproche presque imperceptible. Tu n'avais pas dit que tu ne viendrais pas? Chapitre 4. J'ai poussé un soupir silencieux. Laisse-moi soigner ta blessure d'abord. Willow n'a ni accepté ni refusé. Son attitude était vraiment étrange. En m'approchant, j'ai senti la forte odeur d'alcool et j'ai compris qu'elle était réellement ivre. Elle avait sûrement oublié que je n'étais plus son secrétaire. Le serveur, comme s'il venait d'être sauvé, s'est empressé d'aller chercher la trousse de premier secours. Après toutes ces années aux côtés de Willow, j'avais appris les gestes d'urgence pour parer à toute éventualité. C'était devenu un réflexe. Je me suis penché pour observer sa paume ensanglantée, fronçant les sourcils sans même m'en rendre compte. Ça va piquer un peu, supporte-le. J'ai retiré délicatement les éclats de verre incrustés dans sa paume et j'ai désinfecté la plaie. Puis, comme pour consoler un enfant, j'ai soufflé doucement sur sa main, machinalement. Assise face à moi, elle observait mon profil concentré, son regard s'adoucissant un peu. J'ai pansé la plaie avec soin, terminant par un joli nœud avant de lui sourire. Mademoiselle Lou, c'est fait. Avant que j'aie pu finir, Willow a soudainement levé sa main valide, m'a attrapé la joue et s'est penchée pour m'embrasser. Son baiser était intense, presque sauvage, chargé d'une émotion que je ne saurais décrire. Mes yeux se sont écarquillés, je la fixais, totalement abasourdi. La seconde d'après, sans hésiter, j'ai posé mes mains sur ses épaules pour la repousser. J'ai alors perdu l'équilibre et suis tombé au sol, toujours en la fixant avec incrédulité. Willow. Assise au-dessus de moi, elle me regardait de haut, la voix éraillée. George, en fait, peu importe que tu partes ou non. Mon cœur s'est serré, une douleur sourde et écrasante. Un jour, elle me renvoie, le lendemain, elle me dit que je peux rester. Il y a à peine quelques heures, elle disait aux autres que je n'étais qu'un simple jouet. Je voyais clairement le désir dans ses yeux, et tout ce que je ressentais était un sentiment d'absurdité et une ironie amère. Willow, c'est terminé. C'est toi-même qui l'as dit. Si tu continues à t'accrocher ainsi, je finirai par croire que tu es tombée amoureuse de moi. Les pupilles de Willow se sont contractées. Toute émotion a quitté son regard, remplacée par une froideur polaire. À ce moment, son téléphone a sonné. J'ai aperçu le nom de Makoto sur l'écran. J'ai alors élevé la voix délibérément. Mademoiselle Lou, votre fiancé vous appelle. Willow a baissé les yeux vers le téléphone, son visage se figeant complètement. Sors. Je me suis relevé du sol et j'ai quitté la pièce sans attendre. À peine la porte passée, j'ai cru entendre le bruit d'un téléphone se fracassant derrière moi. J'ai marqué une pause, mais cette fois, je ne me suis pas retourné. J'ai continué d'avancer. Une fois dehors, j'ai hélé le premier taxi. Peu après être monté, j'ai remarqué le regard étrange du chauffeur dans le rétroviseur. Intrigué, j'ai sorti un miroir de poche. C'est là que j'ai vu que mes lèvres étaient maculées du rouge à lèvres de Willow. J'avais l'air d'un fantôme, l'esprit complètement ailleurs. Je me suis souvenu d'une nuit, une des rares fois où Willow était restée à l'appartement. Le lendemain matin, nous nous étions préparés ensemble pour aller travailler. Willow se maquillait devant la coiffeuse. Quand elle a eu fini, elle a remarqué ma présence derrière elle, sans savoir depuis combien de temps j'étais là. Soudainement amusée, elle a choisi un rouge à lèvres et m'a fait signe de l'aider à en mettre. C'était la première fois que je faisais ça, j'avais tellement peur de la rater. J'étais incroyablement méticuleux. Willow avait pincé les lèvres docilement. Au moment où j'ai enfin terminé, poussant un soupir de soulagement. Elle m'a fait une farce, enroulant ses bras autour de mon cou pour m'embrasser fougueusement. Quand Willow s'était enfin écartée, mes lèvres étaient couvertes de son rouge à lèvres, un spectacle aussi gênant qu'intime. Willow, elle, riait comme un chat fier de son cou. En m'extirpant de mes souvenirs, j'ai vu mon reflet dans le miroir et j'ai réalisé que je pleurais déjà sans pouvoir m'arrêter. Chapitre 5. Le lendemain matin, à peine réveillé, j'ai reçu un message d'un ancien collègue. Georges, j'ai trouvé un pendentif en jade près de ton bureau. Tu le veux toujours? Il avait joint une photo à son message. En l'ouvrant, j'ai reconnu le cadeau d'anniversaire que ma mère m'avait offert il y a 2 ans, un objet auquel je tenais énormément. J'imagine que j'ai dû l'oublier dans la précipitation le jour de ma démission. J'ai immédiatement donné rendez-vous à mon ancien collègue pour déjeuner. Je suis arrivé en avance au restaurant où nous allions souvent pendant nos journées de travail. Soudain, j'ai aperçu Makoto qui marchait droit sur moi. Son habituel sourire amical avait disparu de son visage. À la place, il avait un air glacial en se dirigeant vers moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils en l'interpellant. Toi, avant même que je puisse finir, Makoto a soudainement levé la main et m'a violemment giflé. Clac! Sa voix s'est élevée en même temps que le coup. Ordure! On t'a déjà viré de l'entreprise et tu oses encore séduire ma fiancée? Le restaurant est devenu silencieux d'un coup. Tout le monde nous regardait, choqué, ma tête a tourné sous la violence du coup. C'est seulement à ce moment que j'ai compris que Makoto passait sa colère de la veille sur moi. Ma joue me brûlait de douleur. Autour de nous, les chuchotements ont commencé. C'est quelqu'un qui se venge d'un briseur de ménage? C'est intense. Bien fait pour lui, si beau, et pourtant il choisit d'être un amant. N'est-ce pas le jeune maître de la famille Ito et le secrétaire Wang?
J'ai entendu dire que le secrétaire Wang était l'amant du président Lu pendant des années, et maintenant il est tombé en disgrâce. Le partenaire légitime vient régler ses comptes. Comme c'est pathétique. Pathétique? Regardez son statut comparé à celui de Makoto. Mérite-t-il seulement de rivaliser avec l'héritier Ito pour une femme? Mon corps entier s'est mis à trembler en croisant le regard malveillant de Makoto. J'ai voulu partir, mais Makoto m'a bloqué le passage avec arrogance. Il m'a lancé un avertissement glacial. Georges, des déchets comme toi, je peux en trouver à l'appel. Ne crois pas que tu es spécial juste parce que tu as suivi Willow pendant 7 ans. Je te préviens, n'apparais plus jamais devant Willow et moi. Sinon, je ne me contenterai pas de te faire virer du groupe Loup, je ferai en sorte qu'il te soit impossible de rester dans cette ville. Mon expression est devenue complètement glaciale en regardant Makoto. Soyez tranquille, jeune maître Ito, Willow et moi avons coupé les ponts depuis longtemps. J'ai déjà accepté de rentrer chez moi pour un mariage arrangé. Au lieu de perdre autant d'énergie à venir me menacer, vous feriez mieux de surveiller votre femme. Dites-lui d'arrêter de me déranger. J'avais délibérément mentionné mon projet de partir. Mais en l'entendant, Makoto a cru que je me vantais que Willow était revenu me chercher. Son expression s'est encore assombrie, une lueur venimeuse a traversé son visage. Rentrer à la maison pour un mariage arrangé? Tu veux dire, rentrer pour que ton père t'apprenne à séduire les femmes? J'ai entendu dire que ton père a eu un accident de voiture et qu'il est devenu infirme, un incapable. Et même comme ça, il a pu rester professeur à l'université. Il paraît que c'est parce qu'il entretient une relation douteuse avec la directrice. Tu as grandi dans cet environnement. C'est pour ça que tu fais des choses aussi honteuses, comme séduire la fiancée d'un autre, tel père, tel fils. Ces paroles étaient tranchantes et blessantes. Je ne pouvais plus l'écouter. Tais-toi! J'ai attrapé la tasse de café devant moi et la lui ai jetée en plein visage. Ah! Le café l'a éclaboussé de partout. Il m'a regardé, incrédule, tremblant de rage. Georges, tu oses m'éclabousser, espèce de déchet. Je ne laisserai pas passer ça, mon visage était de glace. Si tu ne fais pas attention à ce que tu dis, je ne me contenterai pas de t'éclabousser, je te frapperai. À peine avais-je prononcé ces mots que la silhouette de Willow est apparue à l'entrée du restaurant. Après avoir analysé la scène, elle s'est dirigée droit vers nous. Makoto s'est immédiatement plaint à elle. Willow, je lui parlais tranquillement et il m'a jeté du café dessus. Mon visage est devenu livide de colère. C'est clairement toi qui as insulté ma famille. Avant que je puisse finir, Willow a pris un verre d'eau glacée des mains d'un serveur d'un geste sec. Elle me l'a versé directement sur la tête. L'eau glacée a coupé le reste de mes mots et a éteint la dernière faible lueur de sentiment que j'éprouvais encore pour elle. Chapitre 6. L'eau glaciale coulait de ma tête dans mes vêtements, me faisant frissonner de manière incontrôlable. Mes cheveux trempés collaient à mon visage. J'avais l'air absolument misérable. Willow a regardé mes yeux, cerclés de larmes d'humiliation que je m'efforçais de retenir. Excuse-toi auprès de Makoto. Bien sûr, pour Willow, ça avait toujours été comme ça. Elle ne s'est jamais souciée de qui avait tort ou raison. Elle protégeait seulement ceux qu'elle voulait protéger. Après un bref instant de choc, Makoto à ses côtés a rapidement affiché une expression suffisante. Il me regardait d'un air provocateur en attendant mes excuses. J'ai répondu d'une voix blanche. Et si je ne le fais pas? L'expression de Willow était froide et sans cœur. Harceler mon fiancé. Crois-tu vraiment que je ne peux pas te rendre la vie impossible dans cette ville? Cet argent. Tu n'emporteras même pas son odeur avec toi. Un rire amer m'échappa. Ils pensaient tous que j'étais à ses côtés pour sa fortune. Ils croyaient que je refusais de renoncer aux paillettes de cette métropole, prêt à m'accrocher à n'importe quel prix. Ce qu'ils ignoraient, c'est que depuis le début, j'étais resté ici uniquement pour elle. Quant à son argent, les mains tremblantes, j'ai sorti la carte que Willow m'avait donnée et je l'ai posée sur la table. Reprends-le, ainsi que cette ville. J'en ai fini. De toute façon, je rentre chez moi pour un mariage arrangé. En entendant ces mots, les pupilles de Willow se sont brusquement contractées. Me voyant sur le point de partir, elle a paniqué et s'est précipitée vers moi. Mais après quelques pas, sa vue s'est obscurcie et elle a basculé en avant. Alerté par le bruit, je me suis retourné et j'ai couru dans sa direction. Willow! Elle s'est effondrée, inconsciente, dans mes bras. Une peur glaciale m'a envahi. Je l'ai soulevée et emmenée d'urgence à l'hôpital. Willow a été rapidement prise en charge. Mais quand j'ai reçu les résultats, les mots que j'ai lus m'ont laissé de marbre. Je suis resté à son chevet à l'hôpital, sans la quitter un seul instant. En contemplant son visage, si froid et si beau même endormi, mes émotions étaient un chaos indescriptible. Willow s'est vite réveillée, croisant mon regard inquiet. Elle a froncé les sourcils. Que m'est-il arrivé? Je savais qu'il était inutile de le cacher. Je lui ai tendu le rapport de test de grossesse. Celui que je serrais dans ma main depuis tout ce temps. Willow l'a pris, et ses yeux ont lu les mots « enceinte de 6 semaines ». Son visage s'est immédiatement assombri. Elle avait peu d'appétit ces derniers temps, et ses règles étaient en retard à cause du surmenage et d'un déséquilibre hormonal. Son cycle étant irrégulier, elle n'y avait pas vraiment prêté attention. Jamais elle n'aurait cru être enceinte. J'ai ouvert la bouche, mais en voyant son expression livide, les mots sont morts dans ma gorge. Je voulais la supplier de garder notre enfant, mais c'était une cause perdue d'avance. Willow a remarqué mon expression et a ricané. Tu sais pertinemment que je ne garderai jamais cet enfant, n'est-ce pas? Mon visage est devenu blême.
Un sourire méprisant a étiré ses lèvres. Mes enfants naîtront uniquement dans le cadre du mariage. Je ne porterai un enfant que pour mon mari. Tout le reste n'est qu'un bâtard qui ne devrait pas exister. Va voir le médecin. Programme l'intervention pour demain. Je veux que ce soit réglé au plus vite. Ma voix tremblait. Mon corps a légèrement chancelé, mais j'ai répondu d'une voix lente. D'accord. J'ai donc contacté le médecin pour programmer l'avortement. Puisque cet enfant était aussi le mien, je voulais veiller sur elle cette nuit, mais elle m'a chassé de l'hôpital. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, je suis retourné discrètement à l'hôpital. Bientôt, j'ai vu Willow être emmenée au bloc opératoire. Environ 1 heure plus tard, on l'a ramenée. Son visage était encore plus pâle qu'avant. Après un bref repos, Willow a demandé à sortir immédiatement. Quand elle a quitté l'hôpital, elle portait déjà une robe de soirée. Son teint blafard était parfaitement dissimulé sous un maquillage impeccable. Aucune trace de faiblesse. J'ai regardé la date. Je savais exactement où elle se rendait. Et pourtant, comme dans un acte d'autoflagellation, j'ai pris un taxi pour suivre sa voiture. Sans surprise, Willow est arrivée sur le lieu de ses fiançailles avec Makoto. Un léger sourire aux lèvres, elle s'accrochait à son bras, acceptant les félicitations des invités. Je suis resté là à regarder, le cœur partagé entre l'amertume et l'ironie. Elle était vraiment impitoyable. Impitoyable envers moi et envers elle-même. Un instant, elle mettait fin à la vie de notre enfant. L'instant d'après, elle se fiançait à un autre. En me remémorant sa décision glaciale d'avorter, le dernier sentiment qui me liait à elle s'est brisé en 1000 morceaux. Je suis rentré directement. Après avoir remis les clés de l'appartement, j'ai pris ma valise, prête depuis longtemps, et je me suis dirigé vers l'aéroport. Mon ancien collègue qui m'avait piégé m'a envoyé un message. Je suis désolé. Makoto m'y a obligé. Je ne lui en voulais pas, mais je n'ai pas répondu. Je l'ai juste bloqué et supprimé. Makoto, qui continuait de m'envoyer des vidéos de ses fiançailles pour me provoquer, bloqué, supprimé. Willow, dont je n'avais jamais eu le courage d'effacer nos messages. Bloqué, supprimé. Quand l'avion a décollé, j'ai esquissé un pâle sourire. Willow, tu as sauvé la vie de mon père, et tu as pris celle de notre enfant. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Adieu, pour toujours. Chapitre 7. Durant le banquet, l'esprit de Willow ne cessait de divaguer. Tout se déroulait parfaitement selon son plan. Pourtant, elle ne ressentait ni joie ni satisfaction. Un malaise indescriptible s'emparait d'elle, partant de son corps pour envahir son cœur. Sa poitrine était oppressée, et le visage pâle de George lui revenait sans cesse en mémoire. Elle a dû se forcer à tenir jusqu'à la fin de la soirée. Makoto s'est penché, a passé son bras autour de sa taille fine et l'a serré contre lui. Quand Willow s'est effondrée, George a été le premier à la conduire à l'hôpital. Makoto, lui, ignorait tout de l'avortement. Le banquet de fiançailles s'était déroulé à merveille, et il était d'une humeur radieuse. Ses doigts s'attardèrent sur sa taille, traçant des formes suggestives sur sa peau. À partir d'aujourd'hui, tu es mienne, marquée de mon nom, celui de Makoto. Plus personne ne pourra jamais t'arracher à moi. Mais à peine sentit-elle son parfum, le premier réflexe de Willow fut une vague de dégoût, une envie de le repousser. Le parfum que portait Makoto était bien trop sucré, presque écœurant, rien à voir avec George, qui n'en mettait que très rarement. George dégageait une légère odeur de savon, une senteur propre et rafraîchissante. Elle flottait délicatement, jamais agressive, mais impossible à ignorer, tout comme lui, qui s'était immiscé dans sa vie, devenant une habitude silencieuse. Pourtant, elle se maîtrisa, esquissa un sourire désinvolte et répondit « Tu es Makoto. Qui oserait se mesurer à toi ?» Makoto eut un petit rire, tandis qu'une lueur sombre traversait son regard. Bien sûr, il pensait à George, mais à un moment pareil, il n'allait pas gâcher l'ambiance en le mentionnant. Willow, maintenant que notre relation est officielle. J'attends ça depuis si longtemps. Ce soir, nous pourrions. En parlant, son regard se posa sur le visage froid et magnifique de Willow. Elle avait passé 7 ans avec George. Même lui avait entendu d'innombrables rumeurs sur leur liaison. Il était impatient, désespéré même, à l'idée de la conquérir. Le regard de Makoto se durcit. Il pencha soudainement la tête et approcha son visage des lèvres de Willow. Cependant, juste au moment où il allait l'embrasser, l'expression de la jeune femme changea brusquement. Presque instinctivement, elle tourna la tête et leva la main pour repousser Makoto. Ses lèvres ne firent qu'effleurer sa joue. Il fut pris totalement au dépourvu. Poussé en arrière, il tomba lourdement sur le sol. Son visage s'assombrit aussitôt. Willow était figée, elle aussi. Sa réaction avait été purement inconsciente. Elle fronça les sourcils, puis se pencha pour aider Makoto à se relever. Désolé, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je n'ai pas réagi à temps. Bien qu'elle ait dit cela, elle ne fit aucun geste pour l'embrasser à nouveau. Le corps de Makoto tremblait légèrement. Un mélange d'humiliation et de ressentiment bouillonnait en lui. Il se força à parler calmement. Ce n'est rien. J'ai été trop impatient. Nous pouvons prendre notre temps pour nous habituer l'un à l'autre. Willow ne chercha pas à le réconforter davantage, se contentant de dire d'un. Je vais demander au chauffeur de te ramener. Sans même attendre la réponse de Makoto, elle fit signe au chauffeur et lui ordonna de raccompagner celui qui était désormais son fiancé. Même fiancé, ils vivaient toujours séparément.
Face à son expression glaciale, Makoto serra les dents et s'en alla avec le chauffeur. À l'instant même où il lui tourna le dos, Willow ne put retenir son geste. Elle leva la main pour essuyer sa joue, là où les lèvres de Makoto l'avaient effleuré. Un dégoût non dissimulé se peignit sur son visage. La famille Lu n'avait pas besoin d'un mariage pour son statut, mais d'une alliance entre égaux, une union de force avec une autre famille influente. Elle avait pourtant cru qu'elle pourrait s'y faire. Après tout, Makoto était l'homme qu'elle avait elle-même choisi. Bientôt, ils partageraient l'intimité la plus profonde qui soit. Mais en utilisant la cuillère qu'il venait de toucher, son premier réflexe fut une envie de se rincer la bouche. Chaque fois qu'il la prenait dans ses bras, même quand Makoto laissait entendre qu'ils pourraient vivre ensemble après les fiançailles, elle faisait semblant de ne pas comprendre, laissant le sujet en suspens. Ses réactions instinctives pouvaient tromper les autres, mais pas elle-même. George revenait sans cesse hanter les pensées de Willow. Chaque fois, elle revoyait son visage anéanti lorsqu'il l'avait entendu dire qu'elle mettrait fin à la grossesse. L'oppression dans sa poitrine s'intensifiait. Willow quitta la salle de banquet et monta directement dans la voiture. Chapitre 8. Willow se sentait agitée. Elle se pencha pour fouiller dans la boîte à gants et en sortit plusieurs carnets de notes. Si George avait été présent, il aurait tout de suite reconnu ces carnets qu'il avait lui-même jetés à la poubelle. Une femme comme Willow, qui aurait cru qu'elle irait un jour récupérer quelque chose dans une benne à ordures. Heureusement, le sac poubelle venait d'être changé, les carnets n'avaient donc pas été salis. Willow en ouvrit un et contempla l'écriture familière, l'esprit ailleurs. Les carnets consignaient chaque petit détail que George avait observé depuis son arrivée au groupe Lou. Tout ce qui s'y trouvait tournait autour d'elle. Mademoiselle Lou a une phobie sévère des microbes. Toujours préparer des lingettes désinfectantes. Mademoiselle Lou n'aime pas le melon amer. Willow aimait les cigarettes ultra fines au citron. Parfois, il prenait des notes sur de petits incidents, analysant son humeur et les sujets qui la rendaient sensible. Il lui arrivait même d'y inscrire les moments où il s'était fait gronder, avec un petit dessin d'un garçonnet l'air tout penaud juste à côté. En regardant ce simple dessin, elle pouvait presque imaginer son expression peinée. Dans son esprit, elle revivait tout son parcours. Du jeune homme prudent craignant la moindre erreur, au secrétaire professionnel et impeccable que Wang Hai était devenu. Le jour de son départ, George l'avait aperçu à travers l'entrebâillement de la porte. Mais en vérité, elle aussi avait vu sa silhouette. Le gâteau. Elle l'avait mangé intentionnellement. Après le départ de Makoto, poussée par une impulsion inexplicable, elle était retournée là où George se tenait et avait récupéré ses 3 carnets. Inconsciemment, les doigts de Willow se resserrèrent sur les documents qu'elle tenait. La seconde suivante, elle les a remis dans la boîte à gants, a démarré la voiture et a foncé vers l'hôpital. Elle devait le voir. La Rolls-Royce filait sur la route, si vite qu'elle semblait laisser une image rémanente. En un rien de temps, elle arriva à l'appartement. Devant la porte, Willow posa son doigt sur le lecteur d'empreintes par habitude. Le clavier répondit « Empreinte non reconnue ». Elle essaya 2 fois de plus. Toujours aucune réponse. Le cœur de Willow manqua un battement. Une vague d'angoisse oppressante monta dans sa poitrine. Son visage pâlit légèrement alors qu'elle s'apprêtait à entrer le mot de passe. Soudain, la porte s'ouvrit de l'intérieur. Une lueur de joie brilla dans ses yeux alors qu'elle levait la tête. George. Les mots moururent sur ses lèvres. Sur le seuil se tenaient un homme et une femme inconnus, la regardant tous deux avec méfiance. Qui êtes-vous? Pourquoi essayez-vous d'ouvrir notre porte? Chapitre 9. Willow fronça les sourcils, sa voix glaciale. C'est à vous de me dire qui vous êtes. Où est George? Le couple se figea. La femme réagit la première et donna un coup de coude à son mari. C'est l'ancienne propriétaire. L'homme comprit soudainement. Voyant que Willow était vêtue avec élégance et avait une apparence saisissante, il lui parla poliment. Il nous a vendu l'appartement. Il a déjà déménagé. Il a dit qu'il rentrait dans sa ville natale pour un mariage arrangé. Une vague de panique déferla dans la poitrine de Willow. Elle bouscula l'homme et se précipita dans l'appartement. Le foyer autrefois familier avait été complètement transformé. Chaque petit objet qu'elle et George avaient accumulé au fil des ans avait disparu. Pas un seul n'avait été laissé. Les grands meubles, comme le canapé, étaient toujours là, mais maintenant recouverts des affaires de ce couple inconnu. Il ne restait aucune trace de sa vie avec George. Naturellement, elle ne croyait pas une seconde qu'il était vraiment rentré chez lui pour un mariage arrangé. Elle supposait que c'était juste une excuse pour vendre l'appartement, mais la vérité était qu'il était bel et bien parti. Sa voix était rauque. Quand l'appartement a-t-il été vendu? Il y a une semaine. La poitrine de Willow se serra douloureusement. Une semaine. C'était le jour où elle lui avait dit de mettre fin à leur relation. Ce jour-là, George avait été étrangement coopératif. Peu importe comment elle l'avait poussé à bout ou testé, il avait simplement tout accepté quand elle avait proposé de rompre. Il n'avait presque pas réagi, comme s'il avait anticipé ce moment depuis longtemps, l'acceptant en silence. Il s'avère donc qu'il avait déjà pris sa décision de partir à ce moment-là. Willow ne pouvait pas vraiment décrire ce qu'elle ressentait à cet instant. Quand elle avait décidé de se séparer de George, elle avait même craint qu'il ne s'accroche désespérément à elle. Après tout le monde savait à quel point George l'aimait. Personne ne croyait qu'il abandonnerait si facilement. Sa docilité, elle avait pensé que ce n'était qu'une retraite stratégique. Mais maintenant qu'il était vraiment parti, proprement et de manière décisive, elle ressentait à la place un vide inattendu.
Elle avait supposé que même si George démissionnait, il resterait en ville pour trouver un autre travail. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il retournerait directement dans sa ville natale. Debout dans cet appartement autrefois rempli des traces de son intimité avec George, Willow ne pouvait accepter qu'il appartienne désormais à quelqu'un d'autre. Elle sortit une carte de son portefeuille et regarda le couple sans expression. Je vous paie le double. Revendez-moi l'appartement. Le couple venait de faire une affaire en or. Ils firent joyeusement leurs bagages et partirent en peu de temps. Willow s'assit sur le canapé. Après quelques secondes de silence, elle sortit son téléphone et envoya un message à George. Pourquoi as-tu vendu l'appartement? Au moment où le message fut envoyé, un point d'exclamation rouge vif apparut. Willow fixa intensément la ligne en dessous. Après un long moment, elle serra les poings et laissa échapper un rire sans joie. George, tu as vraiment du culot. Tu m'as vraiment bloqué. Elle composa le numéro de George. Bien sûr, elle était bloquée là aussi. Willow ricana doucement et appela immédiatement son assistant personnel. Trouvez-moi l'adresse de la ville natale de George. Chapitre 10. Traînant mon corps épuisé, je suis monté dans l'avion. Peu après le décollage, je me suis endormi. Presque immédiatement, j'ai sombré dans un cauchemar. J'ai rêvé d'une petite fille. Elle ressemblait en partie à Willow et se tenait en face de moi, séparée par une large rivière. Elle restait sur la rive opposée, pleurant en me regardant, m'appelant encore et encore. Papa, pourquoi maman ne veut pas de moi? Papa. Mon cœur semblait être lacéré par des couteaux. Je n'arrêtais pas de m'excuser désespérément. Je suis désolé, je suis désolé. Submergé par le chagrin, je me suis réveillé en larmes. À mon réveil, mon regard a croisé une paire d'yeux doux et chaleureux. Ils appartenaient à une femme de mon âge, aux traits délicats et ravissants. Elle me regardait avec douceur. Vous allez bien? J'ai secoué la tête instinctivement. Oui, ça va. C'était juste un cauchemar. Elle esquissa un sourire amusé. Alors, pourriez-vous vous redresser? Je crois que je dois aller me changer. C'est alors que j'ai compris. En m'endormant, ma tête avait glissé sur l'épaule de ma voisine. Et pendant mon cauchemar, mes larmes avaient complètement trempé son vêtement. La honte me monta au visage. Je suis vraiment désolé. Je paierai le pressing. Elle se mit à rire. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'un vêtement. Elle revint peu après, habillée différemment. Sentant ma gêne, elle prit les devants et me tendit la main. Anna. Je lui serrai la main précipitamment. George. En entendant mon nom, Anna haussa un sourcil. Le fils du professeur Hayden Wong. Mon sang se glaça. Vous connaissez mon père? Anna sourit. Je suis votre rendez-vous arrangé. Je la fixai, incrédule. Jamais je n'aurais imaginé une telle coïncidence. Ma ville natale, Orange City, est à 2 heures de vol de la capitale. À l'époque où j'y étudiais, mon père était venu pour un échange universitaire avec ma mère, espérant me rendre visite. Mais sur la route, ils ont eu un grave accident de voiture. Après avoir été sauvé, mon père est resté en convalescence dans la capitale un moment, avant de retourner à Orange City. Depuis, ils n'ont jamais quitté notre ville. Ils savaient que je travaillais pour le groupe Lou comme secrétaire de Willow, mais ignoraient tout de notre autre relation. Mes parents étaient profondément reconnaissants envers Willow pour l'aide qu'elle leur avait apportée à l'époque. Chaque fois qu'ils m'envoyaient des spécialités locales, ils m'en faisaient toujours mettre une partie de côté pour Willow. Même quand ils allaient prier à la montagne pour un talisman de protection, ils en prenaient toujours un pour elle. Mais voilà, je prenais de l'âge, et mes parents insistaient pour que je rentre pour un rendez-vous arrangé. J'avais accepté nonchalamment, sans prêter attention à l'identité de la personne. Voyant mon expression à la fois surprise et gênée, Anna enchaîna. Mon père et le vôtre étaient collègues, autrefois. Nos familles habitaient juste à côté. Plus tard, quand mon père a été muté, nous avons déménagé. Quand on était petits, on jouait tout le temps ensemble. Tu ne t'en souviens pas? Tout en parlant, elle fit même un geste que nous faisions souvent quand nous étions enfants. Soudain, le brouillard de mes souvenirs s'est dissipé. Comme si une main géante l'avait balayé, tout m'est revenu d'un coup. J'ai laissé échapper, c'est toi, la petite pleurnicheuse. Anna eut un rire gêné. C'est bien moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder de plus près. Ses joues rougirent légèrement alors qu'elle murmurait « Mais je ne pleure plus maintenant ». La petite fille si sensible était devenue une jeune femme douce et pleine de grâce. Pourtant, en observant son visage ovale, on pouvait encore y deviner les traits de son enfance. Une fois son identité confirmée, et avec nos souvenirs comme pont, la distance entre nous a rapidement disparu. Voyant qu'Anna retournait aussi à Orange City, j'ai hésité avant de demander poliment « Ta famille n'était pas installée en ville? Pourquoi revenir à Orange City ?» Anna ne me cacha rien et sourit. Oncle Wong a appelé mes parents pour leur dire que tu rentrais à la maison. Il m'a demandé de revenir pour te rencontrer. Eux aussi vieillissent, et ils veulent retourner dans notre ville natale pour leur retraite. Ils m'ont donc chargé de venir chercher une maison en avance. Je ne m'attendais pas à tomber sur mon rendez-vous avant même d'être arrivé. Heureusement que c'était Anna. En discutant pendant le reste du trajet, j'ai peu à peu oublié mon cauchemar. Comme Anna n'avait pas d'endroit où loger pour le moment, j'ai porté ses bagages et l'ai invitée à dîner à la maison. Dès que mes parents l'ont vue, il était hors de question pour eux de la laisser repartir. Avant même que je ne réalise ce qui se passait, ma mère avait déjà préparé la chambre d'amis, arrangeant pour qu'Anna reste chez les Wong pendant son séjour. Et c'est ainsi qu'Anna est restée. Je l'ai accompagnée pour visiter des maisons à Orange City. Finalement,
Anna a acheté l'appartement juste en face de celui de mes parents. Chapitre 11. George avait toujours indiqué l'adresse de sa ville natale dans ses dossiers d'employés. Au fil des ans, ses parents lui avaient même fréquemment envoyé des colis depuis chez eux. Trouver son adresse n'avait donc jamais été difficile. Pourtant, une fois l'agitation de son cœur apaisée, Willow a longuement fixé cette adresse, sans rien faire. Elle avait fait restaurer tout ce dont elle se souvenait dans l'appartement. Ce n'était pas une réplique parfaite, mais l'endroit ressemblait à 80 ou 90% à ce qu'il était quand George vivait encore là. Pendant un mois entier, elle a continué à travailler et à gérer les affaires de l'entreprise. Elle voyait Makoto de temps en temps pour des rendez-vous et retournait parfois au domaine des loups pour dîner avec ses parents. En apparence, tout semblait normal, mais Willow savait que plus rien ne serait jamais comme avant. La silhouette affairée de George avait disparu de l'appartement. Même la plus fine trace de sa présence s'était effacée, n'existant plus que dans sa mémoire. Parfois, au cœur de la nuit, elle se tournait par habitude pour passer un bras autour de sa taille. Sa main ne rencontrait que le vide. Elle se réveillait alors en sursaut, le regard fixé sur l'espace inoccupé à côté d'elle. Au bureau, en pleine relecture de documents, elle appuyait instinctivement sur l'interphone et disait « George, entrez ». Ce n'est que face au silence gêné de la nouvelle secrétaire qu'elle réalisait qu'il avait déjà démissionné. La nouvelle secrétaire était compétente, mais le café qu'elle servait n'était jamais posé à l'endroit le plus pratique pour la main de Willow. Comme à cet instant où Willow venait d'ingérer accidentellement un produit contenant du jus de mangue, provoquant une réaction allergique. Sa peau se mit à la démanger tandis que des éruptions cutanées apparaissaient. La nouvelle secrétaire, pâle d'effroi, s'empressa de dire « Présidente Lou, je vous emmène à l'hôpital immédiatement. » Willow posa calmement son verre de vin, prête à la suivre, quand son regard fut soudainement attiré par une silhouette à l'entrée de la salle. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle le dévisagea, incrédule. George. Chapitre 12. Je ne m'attendais pas à revenir dans cette ville de sitôt. Anna était pleine d'énergie. Elle avait lancé sa propre entreprise à l'université, surfant sur plusieurs tendances majeures. Au fil des ans, sa société avait connu une croissance fulgurante. Elle était déjà devenue une étoile montante dans le monde des affaires de la ville. Il se trouve que le groupe Sioux et le groupe Lou évoluaient dans le même secteur, une chose que j'ignorais à l'époque où j'étais le secrétaire de Willow. J'avais souvent eu affaire au groupe Sioux, mais il ne m'était jamais venu à l'esprit que cette entreprise appartenait à mon ami d'enfance. Après avoir quitté mon précédent emploi, je me suis reposé à la maison pendant près d'un mois. C'est Anna qui a pris l'initiative de m'inviter à rejoindre son entreprise. Anna Su prévoyait de recentrer progressivement les activités de sa société sur Orange City. Pendant cette période, je faisais la navette avec elle entre les deux villes. J'étais tellement occupé que je ne pensais presque plus à Willow. Parfois, une ville est immense. Si grande qu'Anna et moi, bien qu'évoluant dans les mêmes cercles depuis des années, ne nous étions jamais croisés. Et parfois, une ville est incroyablement petite. Assez petite pour que dès ma toute première réception d'affaires avec Anna, je tombe sur Willow. En entendant sa voix, j'ai levé les yeux vers elle. Mon regard a brièvement balayé le plat à côté d'elle, un plat qui avait clairement déjà été entamé. J'ai alors remarqué l'expression de son nouveau secrétaire. Il était au bord des larmes, et j'ai vu plusieurs plaques rouges apparaître sur le côté de son visage. Présidente Lou, vous faites une réaction allergique ? Son secrétaire se souvenait encore de mon efficacité lorsque je travaillais pour l'entreprise. Il a hoché la tête rapidement, la voix tremblante de peur. Oui, dit le secrétaire Wang, c'est de ma faute. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait du jus de mangue dedans. La présidente Lou n'avait pris qu'une seule bouchée, mais la réaction fut immédiate. Les allergies peuvent être bénignes ou graves, et Willow avait un terrain très sensible. En l'espace de quelques phrases, l'éruption sur son cou s'était déjà aggravée. J'ai sorti un comprimé anti-allergique de la poche intérieure de mon portefeuille et l'ai tendu à Willow. Mademoiselle Lou, il se trouve que j'ai un cachet contre les allergies sur moi. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez le prendre. Les yeux de Willow s'illuminèrent légèrement. Elle m'a fixé pendant quelques secondes, puis a tendu la main, a pris le comprimé et l'a mis directement dans sa bouche. Nous pensions tous les deux au passé. C'était arrivé peu de temps après mon arrivée au groupe Lou. Willow était allergique à beaucoup de choses. J'avais été extrêmement prudent, et pourtant elle avait accidentellement ingéré un allergène, ce qui avait provoqué de l'urticaire, un gonflement de la gorge et des difficultés respiratoires. J'étais terrifié et je l'avais transportée d'urgence à l'hôpital. Ce n'est qu'après avoir eu la confirmation qu'elle était hors de danger que j'ai pu enfin me détendre, la prenant dans mes bras en pleurant. Depuis ce jour, j'ai pris l'habitude de toujours avoir un médicament anti-allergique dans mon portefeuille. Même après mon départ, cette habitude n'avait jamais changé. Pour Willow, c'était comme si le lourd nuage qui pesait sur elle depuis un mois venait d'être balayé par George d'un simple revers de la main. Son monde s'est instantanément éclairci, comme si la pluie avait cessé. Elle m'a regardé profondément, puis a été escortée à l'hôpital par son secrétaire. J'ai jeté un coup d'œil à sa silhouette qui s'éloignait, puis j'ai calmement repris ma conversation avec Anna. Willow est allée directement à l'hôpital, a passé des examens, a pris d'autres médicaments et a été mise sous perfusion, car elle avait pris le cachet à temps. La réaction n'a pas été trop grave.
Après la perfusion, les symptômes s'étaient en grande partie calmés. Une fois les frais payés, Willow a dit à son secrétaire de rentrer chez lui. Elle s'est retrouvée seule dans la chambre d'hôpital, faisant tourner son téléphone entre ses doigts. Des bruits de pas urgents ont retenti à l'extérieur de la pièce. Willow a levé les yeux et a vu Makoto se précipiter à l'intérieur. Ses pas étaient rapides, son visage empreint d'inquiétude. Willow, j'ai entendu que tu avais eu une réaction allergique. Tu m'as fait une de ces peurs. Comment vas-tu maintenant? Willow le regarda froidement. Cela faisait plusieurs jours qu'elle ignorait totalement Makoto. Durant le mois passé, il s'était rendu de nombreuses fois au groupe Loup pour s'imposer. Il surveillait comme un rapace le moindre employé masculin un peu compétent. Il en avait même menacé certains en privé, forçant 2 anciens employés à démissionner. Une semaine plus tôt, Makoto l'avait même suivi en secret. Il s'était introduit dans son appartement pendant son absence pour tenter de la séduire. Et surtout, elle avait découvert une information des plus intéressantes. Face à l'air anxieux de Makoto, Willow laissa échapper un petit rire méprisant. Es-tu venu en urgence parce que j'ai eu une crise d'allergie, ou parce que George est de retour et que tu crains pour ta place? Le visage de Makoto se crispa un instant, puis il se força à prendre un air innocent et blessé. Willow, bien sûr que je suis venu parce que j'étais inquiet pour toi. Je suis ton fiancé. Comment peux-tu douter de ma sincérité? Le peu de patience qu'il restait à Willow s'était envolé face à ses manigances incessantes. Elle le regarda froidement et dit: Makoto, n'oublie jamais que tu n'es que mon fiancé. L'alliance entre nos familles n'est qu'une question d'intérêt mutuel. Tu as dépassé les bornes. Annulons ces fiançailles. À ce moment précis, son téléphone sonna. Willow le consulta aussitôt. L'écran affichait l'adresse actuelle de George. Elle arracha la perfusion du dos de sa main, la jeta et se leva, marchant d'un pas décidé vers la porte. Un bourdonnement envahit l'esprit de Makoto. Il la fixa, incrédule, tandis qu'elle s'éloignait. Alors que Willow atteignait le seuil de la porte, le visage de Makoto devint rouge de rage et d'agitation. Il ne put se retenir plus longtemps et hurla: Willow, arrête-toi. Mais elle ne ralentit pas. Makoto s'élança alors pour lui barrer la route. Willow, je ne suis pas d'accord. Ces fiançailles ne sont pas un jeu d'enfant. Comment peux-tu tout annuler sur un coup de tête? Le banquet était si grandiose. Tout le monde sait que je suis ton fiancé. Si tu annules maintenant, comment pourrais-je affronter le regard des autres? Oui, je n'aurais pas dû m'introduire chez toi, mais je suis ton fiancé. Nous sommes fiancés depuis si longtemps, et tu ne m'as même jamais touché. Est-ce mal de vouloir me rapprocher de toi? Il la regarda avec un air plein de reproches. Elle baissa simplement les yeux, indifférente, son expression devenant de plus en plus glaciale. Makoto, le jour où tu as comploté pour me mettre enceinte, est prévu de remplacer mon enfant par le bâtard que porte ton ex-petite amie. Tu aurais dû penser aux conséquences. Sur ces mots, elle passa devant un Makoto abasourdi et quitta la pièce. Les jambes de Makoto se dérobèrent et il s'effondra sur le sol. C'était fini. Willow savait tout. Chapitre 13. Makoto serra les poings, la panique envahissant son cœur. Sa relation avec son ex n'avait été qu'une simple amourette. La seule qu'il ait jamais vraiment aimée, c'était Willow. Mais par le passé, Willow ne s'était jamais intéressée aux hommes. Pendant toutes ces années, la seule personne à ses côtés avait été George. C'est pour cela que Makoto avait fréquenté d'autres femmes, pour passer le temps et tromper sa solitude. Il ne s'attendait pas à ce que juste après avoir appris l'alliance matrimoniale entre les familles Lou et Ido, son ex-petite amie découvre qu'elle était enceinte. Elle était venue le menacer. S'il ne la laissait pas garder l'enfant, elle irait tout raconter à Willow. Makoto était terrifié à l'idée que la vérité éclate et que Willow le quitte. Mais en même temps, il ne pouvait se résoudre à abandonner son propre enfant. Il a donc d'abord calmé son ex et a accepté qu'ils échangent les bébés en secret le moment venu. Jamais il n'aurait imaginé que Willow découvrirait son plan. Fixant sa silhouette qui s'éloignait, il cria avec rage: Willow, même si tu annules nos fiançailles, tu crois vraiment qu'un autre riche héritier sera irréprochable? Ou alors, tu veux épouser George et son passé ordinaire? Tu penses que la famille Lou l'acceptera? Il n'y a que moi qui te convienne. Mais Willow ne tourna même pas la tête, ses pas ne s'arrêtèrent pas une seule seconde. Makoto serra les poings, les dents grinçantes, les yeux remplis de haine, et cracha un nom: George. Depuis son retour, il n'arrivait que des problèmes. Chapitre 14. J'ignorais tout du drame qui venait de se jouer à l'hôpital. Je me suis concentré sur ma mission d'accompagner Anna à ses rendez-vous. À la fin du banquet, Anna était un peu éméchée. Je l'ai soutenue pour sortir. L'entreprise d'Anna gérait un volume d'affaires colossal. Le rapatriement des activités n'allait pas être simple. Dès mon arrivée au groupe SU, je m'étais préparé à une longue bataille. Anna m'a loué un appartement juste en face du sien. Une fois tout terminé, le chauffeur nous a ramenés. Je me sentais oppressé, alors j'ai ouvert la fenêtre. Anna m'a observé en silence un instant. La lueur des lampadaires glissait sur moi, me donnant un air inexplicablement seul, alors même que je revenais à la ville. Elle avait perçu ma nervosité, et les rumeurs sur ma relation passée avec Willow lui étaient parvenues. En revoyant Willow, mon humeur s'était visiblement assombrie, et elle l'avait bien senti. Anna prit alors la parole. Toi et Willow, je suis resté silencieux un instant, avant de me tourner vers elle avec un sourire. Honnêtement, c'est exactement le genre de relation que tu imagines. Je regardais Anna.
Il fallait l'admettre, depuis un mois, notre entente était parfaite. Willow venait d'une famille d'élite, une lignée puissante. Malgré son éducation raffinée, elle portait en elle une fierté de classe presque innée. Anna, au contraire, avait gravi les échelons un par un, en partant de rien. Ses parents formaient un couple uni et doux. Elle avait grandi dans un foyer baigné d'amour. Cet environnement avait fait d'Anna une personne à la fois posée et attentionnée, méticuleuse mais pleine d'humour. Elle avait ce don de sentir mes émotions et savait toujours comment rebondir sur les sujets que je lançais. Je n'étais pas encore amoureux d'elle, mais l'idée de l'épouser ne me déplaisait pas. Anna m'inspirait une confiance et une proximité familiale, presque comme une sœur pour le moment. Entre nous, il y avait un peu moins d'intimité que des amants, et un peu plus de tendresse que des amis. Nous n'avions pas encore franchi cette dernière étape, mais nous savions tous les deux que notre relation nous menait tout droit au mariage. Je n'avais aucune intention de lui cacher quoi que ce soit et j'allais parler, quand Anna s'est mise à rire. Tu me parles de ton passé avec ton ex-petite amie. Tu n'as pas peur que je sois jalouse? Une pointe d'embarras monta à mes joues. Je n'ai jamais eu l'intention de te le cacher. J'ai été l'amant de Willow pendant 7 ans. Ce n'était pas glorieux, mais comme j'envisageais sérieusement d'épouser Anna, je n'avais jamais pensé à le dissimuler. Soudain, Anna se pencha vers moi. Dans ses yeux d'habitude si joueurs, une rare lueur de possessivité apparut. George, ton passé m'importe peu. Tout ce que je veux savoir, c'est si ton futur m'inclut. Je restai figé, plongeant mon regard dans le sien. Mon cœur manqua un battement, perdant le rythme un instant. La salle de banquet n'était pas loin de chez nous. Anna sourit soudainement. Tu veux sortir marcher un peu? L'alcool me pesait, alors j'ai immédiatement accepté sa proposition. Anna demanda au chauffeur de s'arrêter. L'humeur sombre qui m'avait envahi après avoir croisé Willow commençait doucement à se réchauffer. J'ai pris l'initiative de m'expliquer. Willow a un terrain allergique très sévère. Quand j'étais son secrétaire, j'avais pris l'habitude d'avoir des médicaments sur moi. Après ma démission, j'ai juste oublié de les retirer de mon sac. Je ne les avais pas préparés spécialement pour elle. Anna Su se mit à rire et me taquina. Je comprends. Cela ne fait que quelques jours que vous êtes au groupe Su, et je vois déjà à quel point le secrétaire Wang est exceptionnel et professionnel. Merci au président Lu de vous avoir laissé partir, j'ai vraiment eu de la chance. La voir ainsi, comme si elle avait trouvé un trésor, me fit rire. La main d'Anna glissa naturellement pour s'entrelacer avec la mienne. Sa main douce se posa dans ma paume. Je marquai une pause, puis me détendis, mêlant mes doigts aux siens alors que nous avancions côte à côte. À mi-chemin, les talons d'Anna commencèrent à la blesser. Alors je me suis simplement penché pour la porter sur mon dos. Nous avons continué notre route en bavardant. L'alcool aidant, je me suis laissé aller à raconter mon passé avec Willow. Anna enroula ses bras autour de mon cou, sa joue posée contre mon dos large, écoutant doucement mes paroles. Je lui dis d'une voix rauque. En étant aux côtés de Willow toutes ces années, elle m'a ouvert les yeux sur le monde et m'a beaucoup appris sur le travail. Chaque pas que j'ai fait dans la vie compte. J'accepte tout. Je ne la déteste pas et je ne regrette rien, mais je ne m'accrocherai plus à ce passé. Après un long moment, Anna s'endormit sur mon épaule. Remarquant sa respiration lente, je ne pus m'empêcher de laisser échapper un petit rire. Tout en marchant, nous sommes vite arrivés en bas de l'immeuble. C'est là que j'ai levé les yeux et croisé le regard de la femme qui nous attendait. Willow était adossée à la portière de sa voiture, attendant dans le vent glacial depuis un bon moment. Le vent froid n'avait pas éteint le feu dans son cœur, mais la scène intime entre George et Anna lui glaça le sang. En attendant, elle avait pensé à beaucoup de choses. Comment s'expliquer à George? Comment le faire revenir à ses côtés? Elle avait imaginé les réactions de George, ses expressions, sa colère ou sa surprise. Mais jamais elle n'aurait imaginé voir une autre femme endormie si tendrement sur son épaule. Un frisson glacial remonta des pieds de Willow. Elle m'appela, la voix légèrement tremblante. George. Je fronçai les sourcils, mais tapotai doucement Anna, mon ton s'adoucissant. Anna, réveille-toi! Anna émergea, encore somnolente. On est arrivé. Elle voulut descendre et je la posai délicatement par terre. À peine réveillée, Anna était instable sur ses pieds. J'ai instinctivement resserré ma prise pour la soutenir et elle tomba directement dans mes bras. En voyant cela, le sang de Willow ne fit qu'un tour. Elle s'avança d'un pas décidé et m'attrapa le bras, m'arrachant à Anna. Un froid glacial se lisait dans son regard, la colère menaçant de percer dans sa voix. Vous comptez rester collés l'un à l'autre encore longtemps? Face au visage familier de Willow, Anna sembla enfin sortir de sa torpeur. Je fronçai les sourcils à mon tour, écartant la main de Willow d'un geste sec, ma voix se faisant glaciale. Mademoiselle Lou, que faites-vous ici? Willow serra les dents et se tourna directement vers Anna. Mademoiselle Su, George et moi devons discuter. Veuillez nous excuser. Mais Anna ne bougea pas d'un pouce. Son regard se posa sur moi, attendant silencieusement ma décision. Mademoiselle Lou, si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. Je posai une main rassurante sur l'épaule d'Anna et déclarai calmement à Willow. Anna est ma fiancée, et je ne veux aucun malentendu entre nous. Chapitre 15. Le visage de Willow s'assombrit aussitôt. Elle répéta le mot que j'avais prononcé comme un poison sur ses lèvres. Fiancée. Une lueur de fureur s'alluma dans ses yeux tandis qu'elle me dévisageait avec défi. Elle faillit éclater d'un rire rageur. Le chien fidèle qu'elle pensait pouvoir rappeler d'un simple claquement de doigts avait en réalité développé des crocs et des griffes. Pire encore, il venait de la mordre cruellement.
Willow plissa les yeux, me lançant un regard lourd de sens. Tu es sûr de vouloir parler de nos affaires devant ta fiancée? Son ton était faussement désinvolte, chargé d'une intimité provocante. Je fronçai aussitôt les sourcils. Après une courte hésitation, je me tournai vers Anna, ma voix se faisant plus douce. Rentre, je vais lui parler, demanda Anna. Tu es sûr que ça va aller? Je lui souris. Ne t'inquiète pas. Anna jeta un œil au visage sombre de Willow et me rappela à voix basse. Appelle-moi si besoin. J'acquiesçai. C'est seulement à ce moment-là qu'Anna s'écarta, restant assez proche pour intervenir au moindre problème. Cette complicité silencieuse entre Anna et moi déchaîna une vague de jalousie intense chez Willow. Elle ne croyait pas un mot de cette histoire de fiançailles, mais l'affection d'Anna pour lui et elle était bien réelle. En regardant Anna s'éloigner, Willow laissa échapper un rire glacial et, perdant son sang-froid, me lança des mots acérés. Alors, comme ça, c'est ta nouvelle cible? C'est elle que tu as passé 7 ans avec moi? Que nous avons eu un enfant? Que nous avons tout partagé, même notre lit? Est-ce qu'au moins elle te satisfait la nuit? Ça suffit. Mon visage se ferma à son tour. Je la fixai froidement, la poitrine soulevée par la colère. Rien qu'en mentionnant l'enfant, le souvenir de ce jour terrible me revint en mémoire. Sa froideur, son détachement glacial, et mon chagrin impuissant face à une décision déjà prise. Cette pensée me révulsa, je ne pouvais plus la regarder. Je me retournai, prêt à partir. Willow, tout ce qu'il y avait entre nous est terminé. J'ai quitté le groupe Loup. Ce qui se passe entre Anna et moi ne te regarde pas. Si tu ne veux pas que je considère notre passé comme la pire erreur de ma vie, alors tais-toi. En voyant l'indifférence sur mon visage, le cœur de Willow se serra douloureusement. La seconde d'après, elle s'avança et se jeta dans mes bras. En sentant cette étreinte familière, la jalousie qui la rongeait sembla s'apaiser un instant. Elle s'agrippa à moi, sa voix s'adoucissant, presque tremblante. Tu m'as tellement manqué, mon corps se raidit instantanément. Willow montrait rarement une telle tendresse. Et quand ça arrivait, cela se terminait presque toujours au lit. Une alarme retentit dans ma tête. L'instant d'après, je la sentis se pencher, ses lèvres cherchant les miennes. Willow, non. Mais elle passa un bras autoritaire autour de ma taille, ignorant complètement ma résistance. Willow, arrête. Je me débattis, mais elle n'en tint aucun compte, comme si elle était persuadée que je ne voulais pas la repousser. À bout j'explosai, la repoussant de toutes mes forces en criant « Ça suffit !» Chapitre 6. Surprise par ma force, Willow recula de plusieurs pas et manqua de tomber. L'atmosphère devint électrique. Willow leva les yeux vers moi, incrédule. La fureur montait dans son regard. « George, comment oses-tu » Mais avant qu'elle ne puisse finir, une main surgit sur le côté et s'abattit violemment sur sa joue. Clac. Le son sec résonna. Anna n'était pas partie loin. En voyant Willow tenter de m'embrasser de force, elle n'avait pas pu se retenir. 5 marques de doigts rouges apparurent sur la joue de Willow. Anna me tira derrière elle pour me protéger et jeta un œil vers moi. Ça va? Je secouai la tête. Oui, je vais bien. Anna était d'habitude si calme. Je ne l'avais jamais vue dans une telle colère. Willow leva les yeux sur Anna qui me protégeait et laissa échapper un rire glacial, un vrai défi. Elle leva la main pour frapper Anna, mais celle-ci esquiva vivement. Je fus pris de panique. Anna. Anna se jeta en avant et les deux femmes commencèrent à se battre. Les coups pleuvaient de part et d'autre. En un instant, elles étaient toutes les deux blessées. Ma tête tournait. J'avais beau essayer, impossible de les arrêter. Finalement, je n'eus d'autre choix que d'appeler la sécurité du quartier. C'est seulement là que nous avons réussi à les séparer. Willow, d'habitude si noble, avait le visage couvert de bleu, complètement débraillé. Anna, qui paraissait toujours si douce, avait les cheveux en désordre et avait perdu son calme habituel. J'ignorais complètement Willow pour me diriger vers Anna, et je vis les griffures que les ongles de Willow avaient laissées sur son visage. L'inquiétude et la culpabilité m'envahirent. Je levai doucement la main, voulant toucher sa joue, mais j'avais trop peur de lui faire mal. Ça va? Le regard d'Anna s'adoucit, elle me fixait avec tendresse. Je vais bien? Willow aussi souffrait le martyre. Pourtant, elle vit que je ne lui accordais pas un seul regard, entièrement concentré sur Anna. Une envie folle de se jeter sur Anna et de la frapper à nouveau la saisit. Son cœur débordait de rancœur et de ressentiment. George, j'ai été frappé moi aussi. Et je suis plus blessé qu'elle. Comment peux-tu t'occuper uniquement d'elle? Je lui lançai un regard glacial. C'est ma fiancée. Et toi, qu'est-ce que tu es pour moi? Même si nous avions été amants, cette relation avait été brisée par ses propres mots il y a bien longtemps. Ma phrase glaciale fit pâlir Willow. Pendant 7 ans, j'avais été son secrétaire, la faisant toujours passer en premier, sans exception. Au moindre danger, j'étais toujours le premier à m'élancer, même pour une simple égratignure. J'étais plus inquiet que n'importe qui. Mais maintenant, juste devant elle, j'offrais toute mon attention à une autre femme. Un sentiment de rancœur inexplicable monta dans le cœur de Willow. Mêlée à une pointe de panique, elle regarda notre proximité et murmura. « C'est vraiment ta fiancée ?» Je soupirai, puis entrelaçai mes doigts avec ceux d'Anna, levant nos mains unies pour que Willow les voie. « Mademoiselle Lou, je n'ai aucune raison de vous mentir. Je vous ai dit plusieurs fois que je rentrais dans ma ville natale pour un rendez-vous arrangé. Anna et moi nous fréquentons dans le but de nous marier. S'il vous plaît, cessez de vous mettre dans l'embarras en revenant sans cesse. » Chapitre 10 à 7.
Le visage de Willow se décomposa en un instant. Elle n'avait même plus la force de penser à ses blessures. Elle fixait, hébétée, nos mains enlacées. Elle ne pouvait plus se voiler la face, mes yeux brillaient de sincérité. Après 7 ans à travailler ensemble, elle savait que je ne mentais pas. Même si elle n'avait jamais eu l'intention de m'épouser, elle n'aurait jamais imaginé que je me marierais avec une autre si vite. Après avoir dit ce que j'avais à dire, je ne lui accordai plus un regard. Je pris simplement la main d'Anna et la conduisis à l'étage. Je vais te soigner. Nous habitions dans des appartements juste en face l'un de l'autre. Anna était déjà venue plus d'une fois. Je la fis asseoir sur le canapé, puis je me dépêchai de chercher la trousse de premier secours. Anna s'adossa au canapé, le visage légèrement relevé, me laissant soigner ses blessures, en voyant les marques sur son délicat visage. Je me sentis à la fois impuissant et peiné. La prochaine fois, ne sois pas si impulsive. Il faudra probablement quelques jours pour que ça disparaisse complètement. Anna n'avait pas dit grand-chose depuis notre arrivée. Elle gardait son regard fixé sur moi. Après avoir entendu mes mots, ses yeux s'assombrirent légèrement et elle dit doucement: Je ne peux pas rester indifférente quand quelqu'un embrasse de force mon fiancé. Je me figeai, la culpabilité montant en moi en la regardant. Je suis désolé. N'importe qui se sentirait mal à l'aise en voyant ça. Je commençai instinctivement: Anna, si tu veux. Avant que je puisse finir, Anna attrapa soudainement ma cravate et tira d'un coup sec. Pris au dépourvu, je basculai en avant, posant mes mains sur le canapé et la piégeant ainsi dans mes bras. La distance entre nous devint instantanément intime, électrique. L'instant d'après, Anna se rapprocha. Sa voix se fit plus basse, teintée de nervosité. Georges, je veux juste que tu sois à moi. Elle s'avança, ses lèvres se rapprochant des miennes. Juste au moment où elles allaient me toucher, il y eut une brève pause. Cet instant fut suffisant pour que je m'écarte. Mes mains se crispèrent légèrement, et je retins même mon souffle sans m'en rendre compte. Mais finalement, je n'ai pas esquivé. Je l'ai silencieusement permis. Un sourire illumina les yeux d'Anna alors qu'elle m'embrassait sans hésitation. Quand le baiser prit fin, Anna se détendit dans mes bras. Timide maintenant, elle n'osait plus croiser mon regard. Je laissai échapper un petit rire près de son oreille, ma voix légère et chaleureuse. Repose-toi bien. Je la raccompagnai, puis je retournai prendre une douche et m'allongeai sur le lit. En pensant à l'insistance inexplicable de Willow, je n'arrivais pas à croire qu'elle ne pouvait pas me laisser partir par amour. Plus probablement, après des années d'obéissance aveugle de ma part, elle n'arrivait tout simplement pas à s'adapter à mon départ. Elle m'avait toujours considéré comme sa propriété, alors sa jalousie a refait surface. Tandis que je réfléchissais, mon esprit dériva vers le baiser d'Anna. Je levai une main et touchai mes lèvres, recroquevillant légèrement mes doigts en silence. Je n'avais pas résisté. Mes pensées étaient en désordre. Je me suis tourné et retourné un bon moment avant de finalement m'endormir. Après avoir vu Georges et Anna partir ensemble, Willow n'eut d'autre choix que de s'en aller sous les regards méfiants des gardes. Non loin de la résidence, elle se gara sur le bord de la route. Son visage et son corps lui faisaient mal là où Anna l'avait frappé. Pourtant, Georges ne l'avait même pas regardée et ne lui avait pas dit un seul mot de réconfort. Mais ce qui était plus dur à supporter que la douleur physique, c'était cette amertume et ce ressentiment qui gonflaient dans sa poitrine. Elle leva une main et la pressa contre son cœur. S'adossant contre le siège, complètement épuisée, la joie immense qu'elle avait ressentie en voyant Georges, et la déception écrasante qui avait suivi, s'entrechoquaient violemment en elle. Des bribes de son passé avec Georges, des souvenirs, auxquels elle n'avait jamais prêté attention auparavant, refaisaient maintenant surface avec une clarté saisissante, doux, mais teinté d'amertume, une sensation complexe et inoubliable. Willow ferma doucement les paupières. Pour elle, Georges n'était plus depuis longtemps un simple amant à jeter après usage. Ses joies, ses colères, ses peines, tout dépendait désormais de lui. Elle avait beau lutter contre ce sentiment, l'évidence était là. Elle était éperdument amoureuse de Georges. Chapitres 10 à 8. Le lendemain matin, Anna et moi partîmes ensemble au travail. J'avais préparé le petit déjeuner pour nous deux. Anna accepta le sien, mais évitait soigneusement mon regard. D'habitude si posée, elle semblait différente. Ce baiser intime avait visiblement changé la donne entre nous. Je perçus sa timidité et son malaise dans ses yeux. Sans rien dire, je me contentai d'esquisser un léger sourire. De retour à l'entreprise, Anna et moi nous sommes immédiatement plongés dans nos dossiers. Willow ne se montra pas pendant plusieurs jours. Je poussai un discret soupir de soulagement. Cependant, peu de temps après, alors que j'accompagnais Anna à un autre banquet, à peine avais-je fait quelques pas que j'aperçus Makoto. Il fonçait droit sur moi, et mon visage se crispa instinctivement. Le regard de Makoto débordait de malveillance alors qu'il se ruait sur moi. Sans une seconde d'hésitation, il leva son verre et projeta le vin en plein sur mon visage. Encore une ordure. Dès l'instant où je l'avais vu, je m'étais mis sur la défensive, m'attendant à une nouvelle crise. Lorsque le liquide fusa dans ma direction, je pivotais pour l'esquiver, mais je savais que c'était peine perdue. Un liquide s'étale. Même en évitant une partie, je ne pouvais pas m'en sortir indemne. Je sentais déjà l'humiliation imminente m'envahir, avant même de pouvoir réagir. Sans la moindre hésitation, Anna fit un pas en avant, se plaçant juste devant moi pour me protéger de son corps.
Le vin s'écrasa en plein sur son dos, imbibant sa robe. Je la fixais, totalement abasourdie, quand Anna me demanda « Est-ce que ça va ?» Je secouai la tête, hébété, une douce chaleur envahissant ma poitrine, suivie de près par la culpabilité. C'était à moi de la protéger, mais Anna n'en avait que faire. Elle m'inspecta rapidement, et seulement après s'être assurée que j'étais indemne, elle se retourna. Son visage s'était assombri en fusillant du regard un Makoto abasourdi. Le jour où Willow a rompu leur fiançailles. Il était rentré chez lui en urgence pour trouver une solution avec ses parents. La famille Ito avait toujours visé plus haut en s'alliant au loup. Quand le père d'Ito a découvert les manigances de Makoto, sa fureur fut telle qu'il le gifla sur le champ. Son père a ensuite traîné l'ex-petit ami de Makoto de force dans une salle d'opération. Le lendemain même de l'intervention, il a forcé Makoto à s'agenouiller devant la porte des loups pour supplier leur pardon et s'expliquer. Et pourtant, même après s'être humilié à ce point, Willow avait annulé les fiançailles sans la moindre hésitation. Makoto le savait bien, tout était à cause de George. C'est pourquoi, à l'instant où il l'a vu, il a perdu tout contrôle et s'est jeté sur lui. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'Anna lui barre la route. En voyant Anna défendre George avec tant de ferveur, Makoto fut dévoré par la jalousie. Pourquoi ? Pourquoi un homme comme George méritait-il l'obsession de Willow? Et pourquoi, après avoir quitté Willow, trouvait-il une femme qui ne lui était en rien inférieure? Pire encore, Anna l'avait appelé son fiancé. Perdant tout contrôle, Makoto hurla. Anna, sais-tu seulement quel genre de déchet est l'homme que tu protèges? Il n'était qu'un jouet, le pantin de Willow pendant des années, avant d'être jeté. C'est pour ça qu'il s'est accroché à toi. Ah, avant que Makoto ne puisse finir, une vague de liquide glacial lui tomba sur la tête. Makoto poussa un cri de surprise et tourna la tête, paniqué. Willow se tenait là, un verre vide à la main. Son expression était totalement vide d'émotion en le regardant. Chapitre 10 à 9. Son regard était d'une froideur extrême, et Makoto ne put s'empêcher de trembler. Son visage devint blême en fixant Willow. Willow. Willow, comment peux-tu me traiter ainsi? Un sourire glacial se dessina sur les lèvres de Willow. Elle prit un autre verre de vin, et, juste devant Makoto, le lui versa directement sur la tête. Ah! Makoto cria, essuyant frénétiquement le vin de son visage, tout en regardant Willow avec incrédulité. Willow observait son humiliation avec une totale indifférence. Et pourquoi pas? Elle claqua des doigts, et ses gardes du corps s'avancèrent aussitôt. Willow donna un ordre glacial. Monsieur aime éclabousser les gens avec des boissons. Allez, faites-lui goûter ce que ça fait. Elle leva la main et désigna nonchalamment la tour de champagne un peu plus loin. Oui, madame, répondirent les gardes. L'instant d'après, deux d'entre eux traînaient Makoto vers la tour de champagne. Makoto se débattit désespérément. Willow, non, je sais que j'ai eu tort. Ne me fais pas ça. Non, Willow, toi. Tous les regards dans la salle de banquet se tournèrent dans leur direction. Makoto avait toujours été rancunier, souriant et inoffensif en apparence, mais s'étant mis à dos de nombreuses personnes en secret. Les murmures et les regards moqueurs fusaient, savourant ouvertement sa chute. Makoto s'effondra, hurlant en larmes. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je suis le jeune maître de la famille Ito. Comment osez-vous me traiter ainsi? Mais les gardes l'ignorèrent, le plaquant près de la pyramide de champagne. Dans sa lutte, Makoto renversa plusieurs coupes. Elles se brisèrent en 1000 morceaux, et sa main atterrit directement sur les éclats. Il hurla de douleur, tout son corps tremblant. Le visage de Willow resta de marbre, sans la moindre pitié. Elle observait la scène, impassible, tandis qu'un mélange de vin et de sang se répandait sur le sol. Makoto se tordit de douleur avant de s'effondrer, inconscient. C'est seulement alors que Willow ordonna aux gardes emmenez-le à l'hôpital. Une fois qu'il fut emmené, le personnel nettoya rapidement les dégâts. La salle de bal retrouva son élégance scintillante. Comme si de rien n'était. J'avais déjà perdu tout intérêt pour le spectacle. Je me suis souvenu du jour où Makoto, encore fiancé à Willow, était venu me menacer à l'entreprise, et comment Willow avait pris son parti sans hésiter. J'ai repensé à cette lettre de démission que je n'ai jamais pu donner. À l'indifférence glaciale de Willow quand elle m'a dit de partir, et à ce verre d'eau glacée qu'elle m'avait elle-même versé sur la tête. Elle avait toujours été aussi impitoyable. Avant, c'était envers moi. Aujourd'hui, c'était envers Makoto. Willow se tourna pour me chercher, mais ne vit qu'Anna et moi en train de partir. Elle se précipita pour nous rattraper et me barra la route. Son regard brûlant était fixé sur moi. Parlons. J'ai reculé d'un pas. Même si vous m'avez aidé, c'est votre fiancée qui a frappé la première. Nous sommes quittes. Willow eut un bref sourire amer. J'ai rompu mes fiançailles avec Makoto. Une lueur de surprise traversa mon regard, mais je n'avais aucune envie d'en savoir plus. Je la regardais froidement. Nous n'avons rien à nous dire. Mon regard trahissait ma lassitude et mon rejet. Une douleur aiguë transperça la poitrine de Willow. Elle tendit la main et attrapa mon bras. Je te promets, ce ne sera qu'une simple conversation. Je fronçai les sourcils en regardant vers Anna. Le cœur de Willow se serra encore plus. Elle avait déjà demandé une enquête ces derniers jours. Ma famille et celle d'Anna étaient proches, et nous nous connaissions même depuis l'enfance. Tout ce que j'avais dit était vrai. Je ne jouais pas la comédie. J'étais vraiment rentré pour un rendez-vous arrangé. Et Anna était cette personne. Willow ravala ses émotions. Willow prit la parole la première. Si tu t'inquiètes, Anna peut attendre un peu plus loin.
Je lui jetai un regard. Anna intervint aussi. Je vais attendre là-bas. Comme la fois précédente, elle s'éloigna un peu. Ce n'est qu'alors que je me retournai vers Willow. Mademoiselle Lou, que voulez-vous me dire exactement? Willow baissa les yeux puis les releva vers moi. Georges? Si. Si je te disais que je regrette. Si je voulais que tu reviennes à mes côtés. Serais-tu prêt à me donner une autre chance? Chapitre 20. Willow retint inconsciemment son souffle, me fixant avec une tension à peine dissimulée. Je levai les yeux vers elle, surpris. Je n'aurais jamais cru qu'une personne comme Willow veuille un jour faire marche arrière. Pourtant, presque sans hésiter, j'ai secoué la tête. Je ne le veux pas. Willow me dévisagea, incrédule puis insista. Pas comme un amant, mais comme ton petit ami officiel. Cette fois, j'étais sincèrement stupéfait. Je la regardais, sans y croire, bien que clairement mal à l'aise. Willow soutint mon regard avec obstination, d'un ton presque suppliant. Est-ce possible? Ma pause ne dura pas plus de 3 secondes avant que je ne secoue lentement la tête à nouveau. Il n'y a pas de retour en arrière. Peu à peu, la lueur dans les yeux de Willow s'éteignit. Elle me regarda, expliquant avec anxiété et impuissance. Georges, tu es resté à mes côtés pendant tant d'années. Je sentais à quel point tu tenais à moi, à quel point tu m'aimais. J'ai toujours été entouré de gens qui disaient m'aimer ou qui me courtisaient. Peu, être pour mon statut, ma fortune, ou simplement mon apparence. J'avoue qu'au début j'ai méprisé tes sentiments. Mais le temps que je remarque que quelque chose n'allait pas, j'étais déjà, sans même m'en rendre compte, tombée amoureuse de toi. Peu, être parce que chaque fois que je voulais quelque chose, tu étais toujours le premier à me l'apporter. Peu, être parce que chaque fois que je me retournais, tu étais toujours là, me donnant un sentiment de sécurité, ou peu, être notre entente tacite dans la vie. Même notre compatibilité au lit. Je suis déjà amoureuse de toi, je l'ai juste réalisé un peu trop tard. Ne peux-tu pas me donner une autre chance? Elle était humble, il y avait même de la confusion et de l'incrédulité dans ses yeux, comme si elle ne pouvait pas comprendre comment Georges, qui l'avait tant aimé, pouvait maintenant cesser de l'aimer si facilement et se tourner vers une autre. Pendant 7 ans au groupe Loup, Georges avait tout fait pour se rapprocher d'elle, pour être digne d'elle. Ils avaient combattu côte à côte, traversé d'innombrables tempêtes ensemble. Quand des rivaux voulaient la tuer, Georges s'était placé devant elle sans hésitation. Il avait pris un coup de couteau pour elle, avait été blessé pour elle. Il l'avait aimée si ardemment. Comment pouvait-il maintenant simplement cesser de l'aimer et en choisir une autre? Je la regardais, comme si je voyais quelqu'un qui avait toujours trôné sur un piédestal inaccessible, maintenant prête à s'incliner devant moi. Un sentiment d'irréalité et d'absurdité m'envahit. C'était la première fois que nous nous faisions face, nos regards se croisant sur un pied d'égalité. En me voyant la fixer sans un mot, Willow s'est angoissée. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Quand j'étais froide avec toi avant, ce n'était pas par lassitude. C'était parce que j'avais compris que mes sentiments pour toi étaient devenus différents. Toute ma vie, j'ai reçu une éducation d'élite. On m'a appris que les intérêts primaient, que les mariages devaient se faire entre personnes de même rang. Jamais je n'aurais cru tomber amoureuse de toi. J'avais peur de te laisser influencer mes émotions. Alors, ma première réaction a été le rejet, la fuite pour me protéger. Inconsciemment, elle m'avait repoussé, s'était fiancée à la hâte, et avait tracé une ligne claire entre nous. Je l'ai regardée, et j'ai dit calmement, je te crois. Mon ton était égal. Voyant que je la croyais, Willow a senti une vague d'espoir, mais j'ai de nouveau secoué la tête. Cependant, Willow, je ne t'aime plus. Le sourire qui commençait à se dessiner sur son visage se figea complètement. Je la regardais, comme plongée dans mes souvenirs, me remémorant les innombrables moments que nous avions partagés. Chapitre 20 éteint. Willow sembla réaliser quelque chose. Presque instinctivement, elle voulut me dire de ne pas continuer, mais ses lèvres tremblaient et aucun mot de protestation ne sortit. Elle savait que ce que j'allais dire la plongerait dans une douleur insupportable. Pourtant, elle voulait toujours entendre, savoir pourquoi. Ma voix, stable mais glaciale, parvint à ses oreilles. Chaque mot se transforma en une lame acérée, la tailladant jusqu'à la laisser en sang. J'ai parlé doucement. Willow, tomber amoureux de toi était en fait très facile. Tu es exceptionnelle. Tu brilles de 1000 feux, même en étant une femme. Tu es extraordinairement douée en affaires. Un simple conseil de ta part pouvait m'être extrêmement bénéfique. Mais t'aimer, c'était épuisant. Pendant 7 ans, je t'ai pourchassé avec tout ce que j'avais, juste pour pouvoir me tenir à tes côtés. Un seul petit pas de ta part signifiait pour moi d'innombrables nuits blanches à essayer désespérément de te rattraper. Mon monde ne tournait qu'autour de toi. J'ai perdu mes propres goûts, ma propre vie, je n'existais que comme le secrétaire de Willow. J'existais mais je n'ai jamais vraiment vécu pour moi-même. Devant toi, je n'osais jamais être moi. Peu, être que cet amour s'est éteint à chaque moment où je me sentais épuisé. Peu, être était-ce lorsque tu hésitais dans tes sentiments pour moi, soufflant le chaud et le froid, sans certitude. Peu, être était-ce quand je t'ai entendu dire à tes amis que tu ne tomberais jamais amoureuse de moi. Ou peu, être au moment où tu as choisi de me jeter. Peu, être était-ce quand tu savais que Makoto avait tort, mais que tu l'as protégé sans condition, simplement parce qu'il était ton fiancé. Ou peu, être, au moment où tu as été poussé sur la table d'opération et que nous avons perdu notre enfant. J'étais vraiment à bout, et je ne pouvais vraiment plus aimer.
J'ai eu un sourire amer. Être que tu m'aimes vraiment maintenant, mais... Et alors? Peser le pour et le contre est gravé dans tes os. Si ce n'était pas Makoto, il y aurait eu d'autres hommes. Je ne peux pas être certain qu'à un moment donné dans le futur, je ne serai pas à nouveau abandonné par toi. Et je serai toujours impuissant à résister, tout comme lorsque tu as décidé de tuer notre enfant, et que je n'ai absolument pas pu m'y opposer. Je ne veux plus jamais revivre ça. De plus, tu ne me connais pas vraiment. Le visage de Willow était d'une pâleur mortelle. Je ne le referai plus. Elle voulait dire qu'elle m'aimait, qu'elle ne recommencerait jamais, qu'elle pouvait faire d'innombrables promesses, me donner tout pour que je me sente en sécurité. Après 7 ans passés ensemble, comment pouvait-elle ne pas me connaître? Mais en voyant l'indifférence dans mes yeux, elle sut que c'était inutile. Peu importe ce qu'elle pourrait donner maintenant, cela n'aurait plus d'importance. Elle avait personnellement détruit la confiance que j'avais en elle. Willow n'osait même plus croiser mon regard. La version d'elle-même qui s'y reflétait était bien trop pitoyable. Elle se retourna brusquement et s'enfuit en désordre. Et à l'instant où elle partit, les larmes que j'avais retenues coulèrent enfin. Anna s'avança et prit doucement ma main. Je me suis tourné et me suis blotti dans ses bras, incapable de retenir mes pleurs. Je disais silencieusement adieu à mon ancien moi. Comme si on grattait la chair pourrie d'une vieille blessure, c'était terriblement douloureux. Mais c'était le seul moyen pour que la plaie puisse enfin guérir. Je pensais qu'après avoir mis les choses au clair avec Willow, elle cesserait de perturber ma vie. Mais quelques jours plus tard, en sortant du travail, j'ai vu que l'ascenseur était occupé. Plusieurs déménageurs transportaient des meubles. Au premier coup d'œil, les meubles étaient clairement chers et correspondaient sans équivoque au goût de quelqu'un. Un étrange et sinistre sentiment d'absurdité monta en moi. Ce jour-là même, alors que je regardais les meubles être déplacés, la sonnette retentit. J'ai regardé l'écran de l'interphone vidéo. Le visage froid et magnifique de Willow apparut à l'écran. Je suis resté sans voix. J'ai ouvert la porte et les regardé sans aucune expression. Willow, au contraire, avait l'air parfaitement naturel. Elle a souri et m'a salué. Bonjour, nouveau voisin. J'ai levé la main et j'ai voulu refermer la porte immédiatement. Willow s'est empressée de coincer son pied dans l'entrebâillement pour l'arrêter. Elle m'a regardé, anxieuse. George, ne sois pas en colère. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit ces dernières années. C'était donc bien toi qui me poursuivais, qui donnais tant et endurais tant. Alors à partir de maintenant, laisse-moi être celle qui prend soin de toi. Je te prouverai que je ne te blesserai plus et ne te décevrai plus comme avant. Je n'ai dit que quelques mots, pas la peine. Et sur ce, j'ai claqué la porte. Willow retira son pied précipitamment, juste à temps. Autrement, elle aurait pu être blessée. Chapitre 22. Je n'aurais jamais imaginé que Willow puisse avoir un côté aussi effronté. Le lendemain matin, alors que je partais travailler, elle attendait déjà à ma porte, tenant un sac avec un petit déjeuner, celui que je commandais souvent à l'époque où je travaillais au groupe L. Elle me l'a tendu, ton préféré d'avant. J'y ai jeté un regard indifférent, et j'ai dit d'un ton plat. Je le commandais souvent à l'époque, non pas parce que je l'aimais, mais parce que tu l'aimais. En réalité, je déteste leur pâtisserie. L'expression de Willow se figea sur place. À ce moment-là, Anna ouvrit la porte d'en face, portant 2 petits déjeuners. J'en ai pris un, et nous avons avancé ensemble. Willow est restée là, interdite, pendant quelques secondes, puis nous a rapidement suivis. Alors qu'est-ce que tu aimes manger? Je te l'apporterai demain. Je l'ai regardée. Mademoiselle Lou, en fait, je vous préférais quand vous étiez arrogante et indomptable. Willow resta sans voix. Anna se mit à rire doucement. C'était la première fois que Willow me voyait aussi direct, presque tranchant et froid, tandis qu'elle se sentait étouffée. Elle ressentit également un étrange sentiment de nouveauté. Elle comprenait enfin ce que je voulais dire quand j'affirmais qu'elle ne me connaissait pas vraiment, et elle comprenait enfin pourquoi j'avais dit que j'étais fatigué. Elle ressentit soudain un pincement au cœur et une pointe de tristesse. Je m'étais façonné petit à petit pour devenir la version qu'elle aimait, jusqu'à me perdre progressivement. Mais quelque chose qui appartient vraiment à une personne, comment peut-il être si facilement abandonné? Alors, j'ai supporté d'innombrables blessures, je suis devenu extrêmement épuisé, et j'ai choisi de la laisser derrière moi. Willow n'a pas abandonné. Au contraire, plus elle faisait face à des échecs, plus elle devenait déterminée. Le lendemain, elle a commencé à porter différents petits déjeuners de plusieurs endroits à la fois, au cas où il y aurait quelque chose que j'aime. Chaque matin, en arrivant au bureau, je recevais des fleurs de sa part, que je jetais immédiatement ou que je donnais à des collègues. Chaque fois que je rentrais chez moi, plusieurs paquets cadeaux étaient accrochés à ma porte, des choses qu'elle avait personnellement achetées pour moi. Même lorsque je les retournais à sa porte sans hésitation, n'acceptant aucun article, cela ne la décourageait pas. Je pensais qu'une personne aussi fière qu'elle n'en tiendrait pas plus de quelques jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'acharne pendant un mois entier. Peu importe comment je la rejetais, cela ne changeait rien. Presque toute la ville savait qu'elle me courait après. Même ses amis venaient tour à tour me persuader de me remettre avec Willow. Mais je n'avais aucune intention de raviver la flamme. Au contraire, j'en avais plus qu'assez. Ce que je redoutais le plus, c'était qu'Anna se méprenne. Entre Anna et moi, il y avait une complicité exceptionnelle. Nous nous respections mutuellement. Nous nous connaissions depuis l'enfance, et même après des années de séparation, Anna restait l'une des personnes qui me comprenaient le mieux. Je ne lui cachais jamais rien.
Être avec elle me procurait un sentiment de confort et de sérénité. Si je devais choisir quelqu'un avec qui passer ma vie, je n'hésiterais pas une seconde. Je choisirais Anna. Anna ne parlait pas beaucoup, mais chaque fois que Willow faisait quelque chose, elle en faisait inévitablement encore plus. Si Willow m'achetait un petit déjeuner, Anna cuisinait elle-même, préparant exactement ce que j'aimais. Si Willow envoyait des cadeaux, même si je les retournais, Anna m'en achetait des montagnes. Si je refusais de les accepter, elle levait les mains en l'air en disant que c'était des récompenses pour les employés et qu'on ne pouvait pas les refuser. Si j'insistais, elle disait que c'était des cadeaux pour son fiancé. Si je ne les acceptais pas, cela signifiait-il que je n'étais pas satisfait d'elle en tant que ma fiancée? Face à une femme si douce et si belle, agissant de manière adorable avec une montagne de cadeaux, il était difficile de dire non. Finalement, je n'avais souvent pas d'autre choix que d'accepter et de me faire embrasser passionnément au passage. S'il n'y avait eu qu'Anna et moi, cela aurait été un jeu de séduction charmant, renforçant nos liens de fiancés. Mais avec Willow dans l'équation, la situation s'était transformée en un véritable champ de bataille à trois. Les groupes Suelu étaient même devenus des ennemis jurés, s'affrontant ouvertement et férocement dans le monde des affaires. J'étais épuisé de devoir gérer tout cela. C'est alors qu'un projet de coopération nécessitant un déplacement dans une ville voisine est apparu. Anasu ne pouvait pas se libérer, alors j'ai fait mes valises en une nuit et je suis parti. Chapitre 23. Au moment où j'ai atterri dans la ville voisine, un étrange sentiment de danger m'a envahi, comme si quelqu'un m'observait. D'instinct, j'ai balayé les environs du regard, mais tous ceux qui passaient semblaient être de simples voyageurs. Tout le monde me paraissait suspect. Pourtant, en même temps, j'avais l'impression de me faire des idées. J'ai pressé le pas, j'ai quitté l'aéroport et j'ai retrouvé mes collègues de la succursale locale. Après les avoir rejoints, cette impression d'être épié s'est un peu dissipée. Je n'y ai plus accordé d'importance. Au lieu d'aller me reposer à l'hôtel, je suis allé directement à l'agence avec mes collègues, puis j'ai emmené l'équipe locale rencontrer notre partenaire. Après une journée de travail acharné, je regagnai enfin mon hôtel. À peine installé, mon téléphone s'est mis à sonner. En voyant que c'était Anna, un sourire m'est venu spontanément et j'ai décroché. Nous avons discuté tranquillement de l'avancée du travail de la journée. À l'origine, cette négociation aurait dû être menée par Anna en personne. Mais un imprévu l'avait retenue, alors j'avais décidé de venir seul pour finaliser les choses. Pendant notre conversation, j'ai cru entendre le bruit d'une carte magnétique à la porte. Cependant, la porte ne s'est pas ouverte. En entrant, j'avais eu le réflexe de la verrouiller et de mettre la chaîne. Il y eut un court silence à l'extérieur. Puis, soudain, la sonnette a retenti. Notre conversation avec Anna s'est arrêtée net. Je me suis dirigé vers la porte. La sonnette continuait de sonner, accompagnée par la voix douce et polie d'une femme. Bonjour, je suis désolé de vous déranger. Il semble y avoir un problème avec vos informations d'enregistrement, nous devons les vérifier à nouveau avec vous. Sans trop réfléchir, le téléphone toujours en main, je suis arrivé à la porte et j'ai levé la main pour l'ouvrir. Anna, entendant l'échange, a dit au téléphone: un problème avec l'enregistrement? Cet hôtel est un partenaire de longue date de notre filiale. Avant qu'Anna ne puisse finir sa phrase, le sentiment d'être suivi en quittant l'aéroport a refait surface, puis il y a eu ce bruit, quelqu'un essayant d'ouvrir directement. Mon cœur s'est mis à battre violemment dans ma poitrine. J'ai immédiatement retiré ma main de la poignée. J'ai regardé à travers le judas. Effectivement, il n'y avait qu'une femme en uniforme du personnel qui frappait, mais je n'osais pas baisser ma garde. Après un moment de réflexion, je suis allé près du lit et j'ai utilisé la ligne interne pour appeler la réception. Bonjour, une employée frappe à ma porte en disant qu'il y a un problème avec mes informations. J'aimerais confirmer si c'est bien le cas. Avant même que j'aie pu finir, la réception a répondu, perplexe: non, absolument pas. La voix de la réceptionniste résonnait faiblement dans le téléphone. Anna m'a aussitôt averti: George, n'ouvre surtout pas la porte. Fais monter la sécurité de l'hôtel tout de suite. J'ai dit précipitamment à la réception: la sécurité, envoyez la sécurité dans ma chambre immédiatement. À l'instant où j'ai fini de parler, un grand coup a secoué la porte. On était en train de la défoncer. J'ai sursauté de peur. Au téléphone, Anna donnait des ordres urgents à son chauffeur. Plus vite, George, n'aie pas peur. J'arrive. Elle avait prévu de venir en voiture dès la fin de son travail, pour me faire une surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une telle chose se produise. La chambre que j'occupais était une suite avec un salon. La porte était frappée à coups répétés, semblant sur le point de céder. Je me suis précipité dans la chambre. J'ai aussi verrouillé cette porte, puis j'ai cherché en vitesse quelque chose pour la barricader, tentant de retarder l'intrus le plus longtemps possible. Mais juste au moment où je poussais une petite table contre la porte de la chambre, la porte principale à l'extérieur a été enfoncée dans un fracas assourdissant. J'ai clairement entendu une voix familière retentir: George. Voyons combien de temps tu peux encore te cacher. Makoto. Chapitre 24. Je n'aurais jamais imaginé que Makoto me poursuivrait jusqu'à une ville voisine juste pour s'en prendre à moi. J'ai serré les dents. Makoto, as-tu complètement perdu la tête? Je me le demandais sincèrement. Je n'avais jamais cherché à provoquer Makoto. Au pire, je n'étais pas amical avec lui. Pourtant, c'était toujours Makoto qui refusait de me laisser tranquille. De l'autre côté de la porte, la voix de Makoto était arrogante et vicieuse. Tu as volé ma femme. Tu pensais que j'allais laisser passer ça?
À Citya, Willow et Anna te protégeaient. Ici, voyons qui peut te protéger maintenant. Parce que Willow avait lancé un avertissement à la famille Ito, Makoto avait été consigné chez lui par ses parents ces derniers jours, avec interdiction de sortir. Comment Makoto aurait-il pu avaler une telle humiliation? Il ne pouvait pas se permettre de provoquer la famille Lou. Mais pensait-il vraiment qu'il ne pouvait pas s'occuper de George? Si ce n'était pas pour George, comment aurait-il fini par être la cible de la famille Lou? Il me haïssait jusqu'à la moelle depuis longtemps. Mais avec Willow et Anna qui veillaient, il n'avait eu aucune chance. Maintenant que j'avais enfin quitté Citya, il attendait ce moment. Il aboya un ordre à ses gardes du corps. Dépêchez-vous, défoncez cette porte. Presque à l'instant où ces mots tombèrent, un garde du corps leva le pied et frappa violemment la porte de la chambre. La serrure de la chambre était loin d'être aussi solide que celle de l'entrée. J'ai reculé précipitamment de plusieurs pas et, bien sûr, l'instant d'après, la porte a été ouverte avec une force brutale. À l'entrée se tenaient plusieurs grands et imposants gardes du corps. Derrière eux, Makoto me regardait froidement. Quand il a vu le téléphone dans ma main, Makoto a fait un signe des yeux. Un garde du corps s'est immédiatement avancé, m'a arraché le téléphone des mains et l'a violemment fracassé au sol. J'ai tenté de me débattre, mais la seconde suivante, 2 gardes du corps me maîtrisaient. L'un d'eux m'a donné un coup de pied violent à l'arrière du genou. La douleur a explosé en moi, et j'ai été forcé de m'agenouiller. Makoto s'est approché, me regardant de haut. George, tu ne t'attendais pas à une telle journée, n'est-ce pas? Manipuler Willow tout en te cramponnant à Anna. Tu devais être si fier de toi. Tu pensais enfin pouvoir gravir les échelons. Il a ouvert la fermeture éclair de son petit sac, et en a sorti une bouteille remplie d'un liquide. Lorsqu'il a de nouveau posé les yeux sur moi, son regard était rempli de haine. Je veux voir ce qu'il adviendra une fois que j'aurai détruit ce visage qui est le tien. Qui voudra encore se marier avec toi? À peine ces mots sortis de sa bouche, il a dévissé le bouchon et a projeté le liquide droit sur moi. J'avais déjà deviné ce qu'il tenait dans sa main. Mon visage est devenu livide, et de terreur j'ai serré les paupières. Soudain, j'ai entendu un cri de panique et d'inquiétude. George. L'instant d'après, j'étais enlacé dans une étreinte familière. Une femme me serrait fort, me protégeant entièrement, me couvrant si bien qu'on aurait dit qu'elle voulait faire rempart à tout. Une odeur âcre et piquante s'est répandue dans l'air. Le corps de la femme s'est raidi instantanément, tremblant une fraction de seconde. La voix incrédule de Makoto a retenti. Willow, comment es-tu arrivé ici? Toi. Au même moment, les gardes du corps de Willow ont fait irruption, maîtrisant rapidement tous les hommes que Makoto avait amenés. Willow a desserré son étreinte sur moi et a baissé les yeux, vérifiant si j'étais blessé. Après s'être assurée que j'étais indemne, elle a enfin poussé un soupir. Dieu merci, Dieu merci. J'ai vu son visage pâle et les sueurs froides qui perlaient sur son front. Mes yeux sont devenus rouges instantanément. Willow, comment as-tu? Willow a esquissé un faible sourire. J'ai appris que Makoto était secrètement venu dans la ville voisine, et il se trouve que tu étais là en voyage d'affaires. J'avais peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Heureusement, je suis arrivé à temps. Pendant qu'elle parlait, ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Sa vision s'est obscurcie, et elle s'est effondrée en avant. Je l'ai instinctivement rattrapée, l'empêchant de tomber au sol. Et à ce moment-là, j'ai vu son dos. L'acide sulfurique que Makoto avait projeté avait entièrement atterri sur elle. Même à travers ses vêtements, ce n'était déjà qu'une plaie sanglante et mutilée. Mes larmes ont coulé de manière incontrôlable. J'ai suivi ses gardes du corps, l'emmenant d'urgence à l'hôpital. Après une attente angoissante, Willow a finalement été admise en salle d'opération pour un traitement d'urgence. Peu après, Anna est arrivée en toute hâte. En me voyant devant la salle d'opération, Anna a immédiatement couru vers moi, vérifiant d'abord si je n'étais pas blessé. Les yeux rougis, j'ai dit « Je vais bien ?» C'est Willow qui a tout reçu. Anna m'a serré la main très fort. Elle va s'en sortir. Anna a immédiatement fait appel au meilleur médecin pour soigner Willow. L'opération s'est très bien déroulée. Willow a surmonté la phase critique, bien que de graves cicatrices resteraient sur son dos, des marques qui ne pourraient jamais être complètement effacées. Je suis resté à l'hôpital, prenant soin d'elle jusqu'au jour où elle a été complètement rétablie et autorisée à sortir. Après cette période de contact étroit, Willow a finalement compris la situation. George ne l'aimait plus. Ce qui restait n'était que de la gratitude. Devant elle, George s'occupait de tout, organisait tout parfaitement. Mais quand il était avec Anna, il était beaucoup plus détendu. Il s'autorisait même à faire des erreurs. Le jour de sa sortie, Anna et moi sommes allés la chercher ensemble. Willow a regardé Anna qui se tenait non loin, puis s'est tournée vers moi et a demandé « Resterons-nous amis à l'avenir ?» Je me suis figé un instant, puis j'ai hoché la tête. Willow a ouvert la bouche. « Quand vous vous marierez, pense à m'envoyer une invitation. » Avant de pouvoir finir, elle a soudainement ajouté « Laisse tomber, ne l'envoie pas. Il vaut mieux que je ne sois pas au courant. » Je l'ai regardé avec douceur sans rien dire de plus. Après avoir quitté l'hôpital, Willow n'est plus jamais venu me déranger. Makoto a été emprisonné pour agression intentionnelle, peu importe les supplications de la famille Ito. C'était inutile. Les groupes Lou et Sioux n'étaient plus en conflit comme avant. Au lieu de ça, ils ont uni leurs forces et ont mené la famille Ito à la faillite. 6 mois plus tard, Anasu et moi avons célébré notre mariage. Comme je l'avais promis, je n'ai pas envoyé d'invitation. Mais le jour du mariage, à travers la mère de Jean,
Je l'ai quand même aperçu, portant un masque et une casquette de baseball, habillé sobrement, se tenant au loin. Une autre année a passé, et on a découvert qu'Anna était enceinte. À ce moment-là, Willow était occupée à travailler dans son bureau. Quand elle a appris la nouvelle, elle s'est figée. Elle ne pouvait plus lire un seul mot des documents qui se trouvaient devant elle. Elle a pensé à l'enfant qu'elle et George avaient eu autrefois. Elle avait en fait envisagé de garder cet enfant, mais à l'époque, elle avait finalement fait un choix qu'elle regretterait toute sa vie si elle n'avait pas choisi d'avorter. Si elle avait pu voir clair dans son cœur à temps et chérir vraiment George, l'heureuse famille de trois qu'il formait aujourd'hui aurait-elle pu être la leur? Malheureusement, la vie n'offre jamais de seconde chance. Au final, elle avait perdu la chose la plus précieuse qu'elle aurait jamais dans cette vie.